Et salut à tous, on se retrouve donc pour le match AAA contre Avengers. Donc là on va le caster en compagnie de Zank. Zank. Bah écoute, on est donc de retour pour ce match, donc la rencontre qu'on avait déjà assisté tout à l'heure. Ça avait été une victoire justement des Avengers qui avaient envoyé les AA dans ce middle bracket, ou dans le loser en tout cas, ouais c'était dans le loser donc. Et au final, bon, ils se retrouvent une nouvelle fois avec cette même affiche. Est-ce que pour toi justement, après tout ce qu'on a vu, est-ce que tu penses que AA peut les battre cette fois-ci? Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils gagnent, hein. Ils avaient perdu mais ils étaient très bien remontés. Les Avengers, on s'en souvient sur cette SND, 5-2. Ils perdaient 5-2 contre les AA. Donc les AA étaient à une manche de gagner. Et finalement ça s'est pas fait, ils ont bien remonté. Mais cette fois-ci je pense que AA va vraiment pouvoir. Et en tout cas on va voir ça tout de suite. Ouais, donc peut-être pour toi, un petit pronostic vraiment. On dit justement que les joueurs des Avengers peuvent le faire une nouvelle fois et que AA aussi a le potentiel pour les battre cette fois-ci. Tout à l'heure, je sais pas trop comment ils ont appréhendé ce match et les AA. Je sais pas si justement ils se sont dit on est au-dessus, ils ont pris un petit peu les adversaires de haut et au final c'est les Avengers qui ont gagné. Donc c'était la première, on le rappelle, hein, justement Carbone qui est le frère de Gotha. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas les AA perdre justement contre cette équipe. Ouais, en effet, donc là ça a été vraiment une surprise, hein, comme tu le disais. Et, on va voir ce que ça donne en tout cas pour l'instant. Là, la game va bientôt se lancer, on est dedans. Et donc du coup, je sais pas, peut-être un petit pronostic toi sur déjà cet Express. Sur Express, je partirais peut-être sur les Avengers dans un premier temps. Je sais pas, même si ça fait un petit moment, je crois qu'ils n'ont pas joué maintenant, vu qu'ils attendaient le gagnant justement de ce match qui a été donc les AA. Peut-être qu'ils vont être beaucoup plus chauds les AA s'ils rentrent de suite dans le match, ça peut faire mal en première carte, mais je vois bien quand même l'équipe de Carbone gagner cette première partie. Ouais, en effet, je les vois bien et donc du coup là, je sais pas trop ce qui se passe, si la game va se lancer ou pas. En tout cas, du coup, par contre, ça part sur un BO combien, Nico? 7, donc on nous annonce que c'est peut-être un BO 7, du coup avec une map d'avance pour les Avengers. D'accord, donc le One va revenir pour nous dire ça. Donc du coup là, je sais pas trop ce qui se passe, ils sont en train un peu de discuter. Je sais pas si la game va se lancer de sitôt. En tout cas, n'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag DessertoLive de tout simplement soutenir l'équipe que vous préférez. Ouais, comme tu l'as dit, au pire peut-être on va se faire une courte pause, peut-être avec un petit trailer ou quoi, le temps que les joueurs se setup. Je vois qu'il y a encore des joueurs qui sont en train de brancher des choses où je sais pas trop ce qu'ils font. En tout cas, on va attendre peut-être et si vraiment ils relancent la partie, on coupera le trailer. Peggy 18. So you know the new Black Ops 2 maps are almost here, right? Yeah. So don't you think it's about time you let me drive again? No. What? Come on, okay, I messed up one time. Arnold, you drive yet? Yep. Et donc nous revoilà pour cette game. Donc là ils avaient lancé finalement, la game n'est pas partie, on est reparti à l'accueil. Donc du coup on va voir, mais pour l'instant donc ils doivent encore avoir un petit problème, je sais pas trop. Bon, c'est rien de grave, hein. Ouais, c'est rien de grave, mais enfin il faudrait peut-être quand même lancer ce match. Je sais pas quelle heure il est. Ça fait genre grave le mec qui a envie de rentrer chez lui. Mais voilà quoi. Ouais, je disais, je sais pas quelle heure il est, mais je sais pas à quelle heure ça va se terminer. Peut-être la finale vers les minuit. 21h, ouais, ça peut se finir vers les 23h, je sais pas trop. En tout cas, il reste plus beaucoup de matchs, donc ça, et après la grande finale où il y aura déjà les joueurs d'Infamous qui se sont qualifiés déjà très tôt. Ils n'ont pas joué depuis au moins une heure ou deux, peut-être voire plus, hein. Donc je sais pas comment ils vont appréhender leur match. Ça va être soit justement les AA ou les joueurs des Avengers. Et comme on disait, on partait peut-être sur cette première carte, en tout cas pour moi, sur une victoire des Avengers. Ouais, peut-être là sur une victoire des Avengers, en tout cas là pour l'instant, donc ça se joue. Ce match va déterminer qui est le top 3. Donc à savoir que l'équipe qui va perdre sera top 4 de la Reflex GT
quand même être sur le podium d'une réflexe, ça fait plaisir, ça laisse de bons souvenirs. Et donc je pense que là les deux équipes vont se battre au maximum pour ça. Et c'est parti, donc on va rentrer dans le jeu. Oui, donc du coup, excusez-nous, faut juste... Désolé pour ça, hein, juste un petit timing. Et on va donc partir sur la game avec Melo, le joueur d'Avengers, ou peut-être Carbone, parce que là il est en avance justement pour ce premier HP. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Il a joué très agressif, il prend déjà un premier frag. Encore quelqu'un qui est en bas et ça contrôle le point du côté des AA. Ouais, là déjà on a vu Carbone qui a fait un bon frag, il a préféré back pour recharger, c'était sûrement bien joué. Azox il arrive à faire le kill dessus, malheureusement il ne peut pas enchaîner, c'est Gotaga qui le tue. Et là on est passé sur Oxygène brièvement, mais pendant ce temps c'est quand même les Avengers qui prennent les points. Ouais, on voit deux joueurs des Avengers qui sont sur ce point avec Melo. Ouais, en effet c'est des petits guns un peu comme le 5-7 qui impressionnent pas forcément parce qu'ils sont pas spécialement connus. Mais là on a vu qu'Azox le gérait super bien et qu'il a fait un petit carnage quand même dans ce P1. Il reste plus que 10 secondes, on va voir si justement les joueurs DA vont pouvoir prendre les spawns. On voit justement Agony qui se redirige vers ce top, Azox qui fait le frag avec l'aide de Agony. Agony qui balance son UM, voir s'il a pas spoté quelqu'un. Non, c'était une fumée même, il fait le frag en plus. Ça contrôle le point côté Avengers, mais en principe si Agony était là, peut-être ils vont avoir les bons spawns. On va voir, non, ils ont spawn en bas, j'ai l'impression, non c'est bon, c'était juste broken. Ils ont les spawns, ils vont pouvoir contrôler au moins peut-être 10 voire 20 secondes. Oh et non, Oxygène qui fait un énorme double avec une grenade. Ouais, une grenade, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de greux à ça. Et donc là du coup c'est encore une fois les AA qui sont bien sortis de leur trade. Oula, énormément de grenades comme on a pu voir, ça joue énormément la grenade, hein. Je sais pas si t'as vu, c'est peut-être une nouvelle mode qui est en train d'être lancée, mais en tout cas ça permet de faire certains kills comme on avait vu. J'ai l'impression que les joueurs se sont rendus compte que quasiment personne ne joue avec gilet pare-balles. Donc du coup peut-être ils ont changé un petit peu leurs perks. Et là en revanche ça continue de prendre les points du côté de l'équipe Avengers, hein. Ils essayent un petit peu de recoller au score et c'est presque fait puisqu'il leur manque à peu près 10 points. Ouais, il y a 10 points là, donc du coup va falloir bientôt faire la transition. On voit qu'il y a un Hellstorm qui a été lancé, il va peut-être faire mal. Et non, finalement pas de kill. Donc du coup là on est sur la vue de Melo qui prend les derniers points pour recoller. Mais je pense que c'est les AA qui sont très bien partis. Et juste, ouais, excuse-moi, désolé Zank de te couper. Il y avait eu un petit souci sur l'overlay. On mettait 1-0 pour les AA, alors que bien c'est les Avengers qui gagnent pour l'instant, dû à la map de retard. Ouais, c'est ça, hein, juste un petit problème comme ça. Ça a été réglé dans tous les cas. Gotha et son équipe qui continuent de prendre les points, hein. Et Gotha qui a sorti la MP7. Il vient de prendre un bon frag sur son frère, c'est Carbone. On va regarder ce que fait Broken. Il va se contenter, hein, bien sûr, de contrôler cette heal. Il déploie ses systèmes trophy justement pour éviter les grenades. Ça monte au top, il peut pas le voir et il se fait tuer ici Broken. Bon, en effet il se fait tuer, donc là du coup c'est les Avengers qui ont le contrôle. On est sur la vue de Gotaga, qu'est-ce qu'il peut faire? Là il a sa MP7 une nouvelle fois, viseur laser, excusez-moi. Donc du coup il essaie de temporiser, il n'arrive pas à faire le kill sur Melo. Et du coup c'est un très bon enchaînement du côté Avengers. Très bon enchaînement puisque là ils reprennent pas mal de points. Et donc du coup ils sont en avance en points. Et on va voir ce que fait Carbone. Donc du coup la Carbone avec sa Scorpion, viseur laser, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Je pense que les A ont tout simplement arrêté d'être sur ce HP. Et ça part directement sur l'autre. Donc là du coup on est sur la vue de Carbone qui continue. Et donc du coup pour l'instant, excusez-nous, c'est les AA qui sont sur ce point et qui prennent de plus en plus de points. Donc là on est toujours sur Carbone. Et oui, donc du coup on est reparti à un léger problème. Et donc là on est sur la vue de Carbone qui arrive à faire son kill à la Scorpion cette fois-ci. Oui, on sait qu'il adore cette arme. Et donc il adore cette arme. Ouais, des petits soucis, hein. Là je reprends du coup pour vous assurer un coverage, on s'excuse. Des petits problèmes qui peuvent arriver en LAN. Et donc là maintenant on est sur la vue de Carbone, hein, qui temporise depuis tout à l'heure. Il arrive à faire le kill sur Azox. Donc les Avengers, excusez-moi, qui ont rattrapé les AA, ou presque à 10 points. Puisque là c'est du côté AA. Donc du coup on va changer de vue parce que là je caste un peu seul. Du coup c'est Azox qui est dans ce HP. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là il essaie de mettre un des trophies, mais ça ne passe pas puisque Carbone a été super chaud. Carbone donc maintenant dans ce HP là il est un peu en galère. Il se fait tuer par Broken. Et les AA peuvent reprendre donc le contrôle de ce point. Ouais, comme tu l'as dit, les joueurs DA qui sont en train de reprendre ce point. 116 à 97 dans cette partie. Oxygène qui balance une grenade et qui fait un frag. Gotha pendant ce temps-là fait aussi un kill. Et Broken là qui permet à son équipe de garder le contrôle. Tous ses coéquipiers sont sur sa droite et sur sa gauche. Il a la cover. Ici on le voit avec Agony qui vient de prendre le kill. Azox enchaîne derrière. Carbone, hein, qui avait fait le kill sur Agony pendant ce temps-là. Broken qui s'est retrouvé un petit peu tout seul sur la île, mais Gotha qui a bien repris le point.
Bon, en effet, il a bien repris. Et donc là, du coup, maintenant, on est sur la vue de Gotha qui se fait tuer dans le bac par son frère. Et non, mais finalement, c'est Agony qui a repris le kill sur Carbone. Donc, du coup, toujours une grosse avance. Hein. Maintenant, ils ont presque 40 points, un peu plus de 40 points même. Et donc, du coup, ça va être un peu chaud pour les Avengers. On va voir ce qui se passe. 142-99 dans cette partie. Il reste 5 minutes. Gotha a toujours sa MP7. Il va se diriger, je pense, peut-être par la suite, plus vers ses mates. Et il repère en tout cas un joueur au niveau du mid. Et on voit aussi Gotha hein, qui a mis un viseur laser sur sa MP7. C'est pas la première fois qu'on le voit. Gotha qui prend un très bon kill en visée solide. En effet, tout au long de la LAN, on a vu que Gotaga jouait beaucoup avec sa NP7. Hein. Là, ça a été son arme privilégiée. Il joue pas trop, enfin, il joue à la Scorpion, il joue à toutes les SMG, bien sûr. Mais là, c'est plutôt la MP7 durant cette LAN. Ouais, la MP7, hein, on l'a souvent dit, elle est très puissante en LAN. Et on a vu aussi que la Scorpion a été pas mal dans son genre également. Les joueurs qui n'ont pas tendance à sortir la MSMC, à part quelques-uns, bien évidemment, qui ont l'habitude avec le online. Et là, Melo qui est en train de contrôler ce point, 117-156, ça reste quand même assez serré. Et là, Melo se retrouve un petit peu tout seul. Il est IEM et Broken en profite. Ouais, Broken là qui est en série de 3 sur ce point, donc là ça balance les systèmes trophy. Hein. Si vous en avez pas sur ces deux points symétriques, ça va être très difficile. Et donc là du coup il est un peu en train de temporiser, il a réussi à détruire un système, il prend le kill sur Melo qui lui assure donc ces 10 points, ces 10 derniers points qui sont gratuits. Et donc toujours une petite avance puisque maintenant il y a 55 points d'avance. Et on va voir qui a fait la transition. Est-ce que ça a été fait du côté des Avengers? Oui, c'est le cas avec Carbone et son coéquipier qui est sur sa gauche. Normalement, ouais, il va checker justement ce côté de l'échelle. Il va s'occuper en revanche, Carbone, de regarder les fenêtres parce que c'est de là que ça va venir. Et il le sait, il fait déjà un premier frag. Il enchaîne peut-être sur le deuxième. Non, c'est Oxygène. Je crois qu'il s'est fait avoir également dans le bac. Non, c'est lui qui a fait un frag. C'est bien joué ça. Il va peut-être pouvoir permettre à son équipe de reprendre le point. Et c'est ce qu'il fait en faisant encore un frag sur Azox. Ouais, en effet, là, Oxygène qui nous a sorti une très grosse série. Peut-être qu'on peut faire un petit tour du côté des stats. Voilà, 24 kills pour Oxygène, deux teammates à 16 kills. Donc ça va, c'est encore très jouable. Hein. Carbone, 23 kills aussi, il fait énormément le taf. Et là, du coup, on voit Oxygène qui vraiment prend ses points gratuitement puisque ses teammates font vraiment le taf. Ouais, il ne cesse de montrer de belles choses hein, depuis l'ensemble du tournoi. Oxygène, et là, il le prouve encore. Je sais pas si tu as vu, il y avait Agony qui avait un petit peu du mal à rentrer dans cette game. Il fait du 14-26, donc je sais pas si c'est justement ça qui fait que les A ont un petit peu du mal. C'est vrai qu'habituellement quand Agony sort des grosses maps, quand il est vraiment chaud, ils ont vraiment de l'avance et là ils ont juste plus que 10 points. Ouais, c'est un peu le problème d'Agony, parfois il est un peu irrégulier et voilà, c'est à l'image là, ce kill d'Oxygène qui était à la lourde. Agony n'a pas réussi à faire le kill, hein, ça arrive, mais là faut qu'il essaye de se remettre dedans puisque là sa team en a besoin de lui, un rusher à la SMG, ils en ont besoin sinon ça va être difficile. Et on va voir ce que ça fait sur le point avec Azox. C'est toujours son TAC 45, peut-être le double. Oh là là, le double de la part d'Azox. C'est bien joué ça. Il y a deux joueurs DA qui sont pendant ce temps-là en train de contrôler. Broken qui envoie son système trophy. C'est sur sa droite. Il tape la décale. Peut-être le double en no-scope. Est-ce qu'il va le faire? Non, il ne le fait pas. Dilux qui est rentré sur le point et qui a fait un double, il me semble. Ouais, la Dilux il a vraiment sorti le double, je crois, au B23 et ensuite à la R. Et donc, du coup, là, on est passé sur Agony qui a fait un kill énorme. On va voir si ça continue. Ouais, voilà, du coup, là, les A qui sont vraiment bien replacés. C'était un peu chaud, il y avait 15-20 points d'écart. Maintenant, il y a plus de 30 points d'écart. Et là, Gotha prend les 10 derniers points. On a vu un Broken qui venait de faire un double. Gotha a fait un frag également. Ils ont directement repris le contrôle de ce point. Il reste plus que 3 secondes. Je vois Broken qui est en mid. Il vient de se faire avoir justement par Dilux. Azox directement qui venge. Il va rentrer sur le point une nouvelle fois avec ce gun. Je suis vraiment intrigué. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment efficace. Il continue. Hein. C'est vraiment en mode Lucky Luke. Voilà, on sait, hein, Azox il a une cadence de tir de malade, on le voit avec sa mute, et donc du coup il peut se permettre l'essai d'autres guns et de les gérer de manière exemplaire. Gotha pendant ce temps-là qui envoie un foudroiement sûrement au niveau des rails. Il vient de faire un double, non il a trahi peut-être un de ses mates. Non c'est bien joué, je crois qu'il vient de faire 3 morts. C'est bien joué de sa part, il y a encore quelqu'un sur le rail mais il a débloqué tous ses score strikes. Il a sa machine de guerre et justement sur le P2 je pense que ça peut faire la différence. Ouais là pendant ce temps on voyait donc Agony qui a vraiment réussi à faire les kills. Et donc du coup c'est la victoire pour cette map donc des AA 250 à 173. Ils sont vraiment bien accélérés. Hein. Ouais, je me suis limite fait prendre par le temps. Sur la fin, je croyais qu'il restait encore voire 20, voire 30 secondes. Et au final, les AA ont remporté cette partie. Quand même une grosse domination, j'ai trouvé du côté AA. Autant sur le start, c'était un petit peu serré. Mais au fur et à mesure, les AA ont repris le contrôle 250 à 173. Alors que justement, les Avengers, sur le papier, désormais, sont un petit peu devant. Même si c'est vrai que, comme on l'a dit, les AA peuvent vraiment revenir. Et pourquoi pas les battre cette fois-ci. Ouais, du coup ça donne une map partout dans cette game, hein, vraiment une grosse affiche. Et du coup là pendant ce temps on va bientôt changer. Et pendant ce temps je pense qu'on peut peut-être vous mettre un petit trailer Ghost ou un autre trailer, alors un autre trailer peut-être. Ouais voilà, on va vous passer l'interview des players qu'on avait fait durant ce week-end pour que vous voyez un peu l'ambiance. Allez, à toutes.
Bonjour à tous, en direct de la Reflex GT avec Léa Sentia. Donc vous allez vite fait nous résumer votre parcours. Bonjour à tous, en direct de la Reflex GT avec Léa Sentia. Donc vous allez vite fait nous résumer votre parcours. Et nous voilà de retour en direct de cette Reflex GT pour le match au sommet, donc pour la 3e place. Donc là vraiment, celui qui ne gagne pas ce match ne sera pas sur le podium. Et donc du coup, ça affronte donc les AAA au Avenger. Pour l'instant, une map partout. Donc là, on va bientôt partir sur une SND Slums, excusez-moi. Donc du coup, là c'est vrai que tout à l'heure tu me demandais si elle existait encore un peu. Mais c'est vrai que c'est une map qui est assez peu jouée, je trouve. Et donc du coup, ça fait du bien un peu de la revoir comme ça à haut niveau. Et tout simplement en finale. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais dit à Loan, je crois qu'elle est plus dans le rule set parce que j'avais l'impression de jamais la voir, en tout cas dans des show matchs ou quoi. Donc c'est peut-être parce que c'est une map que les joueurs n'apprécient pas. Loan lui m'a dit justement qu'il aimait bien cette map parce qu'il y avait la possibilité de cover, de jouer justement des attaques ou justement de vraiment défendre. Et on avait vu les joueurs d'Infamous à un moment donné qui avaient adopté une stratégie un petit peu de rester dans leur base avec des snipers. Les 4 joueurs limite jouaient avec un snipe, avec surarmement, et ça avait justement joué des tours au AA puisqu'ils avaient perdu justement cette SND. Ouais, en effet, c'est vrai que là, on va voir la tactique qu'ils adoptent. En tout cas, on a vu Broken qui jouait énormément au snipe durant cette LAN, donc je pense qu'il va le faire aussi. Oxygène aussi, hein, qu'on a vu même en CTF, il jouait en surarmement, donc MSMC avec un sniper, et ça lui permettait, surtout sur les débuts, par exemple sur Slums en HP, quand vous arrivez en confrontation contre le carré, ça permet parfois de faire un bon kill qui peut débloquer une situation. Ouais, comme tu l'as dit, à un moment donné, il a même pris le snipe sur Red en CTF, il tentait des fast-scopes, à un moment donné je crois il a fait une collate, et à un moment donné il est retourné au niveau du basket, et il a mis un fast-scope, c'était franchement assez impressionnant, enfin du gros niveau en termes de sniper, c'est rare qu'on voit ça, et on va vous montrer rapidement un petit peu les derniers palmarès justement de cette équipe des Avengers Résurrection. Ils ont fait un top 5-6 à la SLE, un top 5-6 à la Skyline également, donc c'était plutôt quand même des bons résultats. Désormais c'est un autre line-up puisqu'il y a Carbone et Melo qui sont restés ensemble, et ils ont recruté Oxygène et Deluxe, donc 2 anciens. Ouais, en tout cas, donc du coup, ils étaient quand même seed 9 pour cette LAN. Ils se retrouvent top 4 assurés en LAN européenne. Quand vous faites un plus 5 par rapport à votre seed, hein, c'est impressionnant. Et donc du coup, je pense que même là, ils ont peut-être une carte à jouer justement durant ce match, hein, puisqu'il n'y a rien n'est joué. Ils les ont déjà fait, ils les ont déjà battus une fois, ça peut se reproduire. Et on va présenter un petit peu également l'équipe AAA, donc c'est les vainqueurs de la SLE. Ils ont terminé 3ème de la Skyline à Paris. Ils avaient perdu contre justement les Farico All Stars qu'ils ont éliminés aujourd'hui dans ce tournoi. Donc une petite revanche pour eux, même s'il y avait Maggie en pick-up, on le rappelle. Et donc voilà, 2 gros résultats. Et bien sûr après les palmarès respectifs de chacun qui sont on va dire un petit peu les favoris en France, hein. Voilà, il faut le dire, c'était la meilleure équipe française avant de venir à cette compétition. Là ils se sont fait battre, on va dire, dans un match contre l'Avengers, donc l'Avengers serait un petit peu plus favori désormais, mais on va dire que sur le papier ça reste vraiment la meilleure équipe pour le moment. Ils ne sont pas vaincus, ça restait un match et vous l'avez vu, ils sont remontés petit à petit justement dans ce loser. Ils sont aujourd'hui là pour rejouer ce match contre l'Avengers, donc voilà, quand même un gros line-up: Gotaga, Broken, Agony et Azox. Ouais, c'est clair, on vous fait une petite présentation, mais vous les connaissez bien évidemment tous, hein, puisqu'ils sont considérés, comme tu le disais, comme la meilleure équipe française. Et donc du coup, c'est un peu ce que me disait Jonas tout à l'heure. C'est vrai que si, avant bien sûr de jouer ce match et avant de savoir que son adversaire était AA, il me disait que voir les AA finir top 5, ça aurait été difficile. Et donc du coup, il est déjà content que les AA aient pu passer l'étape supérieure et arriver dans le carré final.
Surtout que leur objectif au final c'est vraiment de se concentrer sur le Gfinity par la suite, hein. Neo nous l'a dit, c'est vraiment la LAN, je pense qu'ils aimeraient gagner parce que c'est un petit peu comme une MLG, on en a parlé, c'est que sur invitation, il y a 10 équipes et c'est les 10 meilleures équipes du monde, il y a des Hollandais bien évidemment, il y a des Américains qui sont là avec Optic il me semble et les Envy, donc c'est quand même des grosses équipes qui ont une expérience de dingue, même si les Envy d'ailleurs ont terminé top 9 lors de la MLG ce week-end, un résultat un petit peu décevant mais quand même 2 des meilleures équipes au monde, et si AA pouvait faire quelque chose, ça pourrait être intéressant pour eux dans le futur, pourquoi pas jouer justement une MLG dans le futur. Bon, en effet, c'est vrai hein, qu'il faut faire ses preuves pendant que la game là est en train de se lancer. Du coup, on va partir sur cette SND Slumps et je pense qu'on va voir pas mal de snipers. On va voir donc ça tout de suite, on va peut-être se mettre du côté de l'attaque, je sais pas ça va être qui, ben, ça va être justement l'équipe de Jonas, donc Oxygène, les Avengers. Il a pris la Scorpion hein, justement là, il n'a pas pris de sniper ou alors peut-être il a sur armement, on va le voir tout de suite. Non, Oxygène qui n'a pas sur armement, c'est 3 mates qui passent sur la gauche, j'ai envie de voir un petit peu ce rush. Carbone qui va envoyer ses stuns dans un premier temps pour justement, non c'est une IEM, il a pris justement tacticien pour essayer d'envoyer un maximum de grenades et spotter. C'est quand même assez intéressant justement de savoir où sont les ennemis avant d'avancer. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Là, le problème, c'est que peut-être on voit souvent des grenades sensor qui sont souvent envoyées. Peut-être que penser à une grenade sensor, c'est à peu près le même but justement de spotter, de donner l'information. Et donc, du coup, là, pour l'instant, ça se neutralise un peu. Il y a eu un kill qui a été fait du côté des Avengers pour l'instant. Et Carbone là qui se fait tomber par son frère. Ouais, c'était Melo qui avait fait le premier frag, mais ça a bien suivi côté AA et on vous disait qu'il allait avoir du snipe et on le voit ici avec Melo. Il y a peut-être un joueur au niveau du mid sur sa gauche, mais il ne le sait pas. Oh là là, la balle de Melo sur Azox, magnifiquement fait. Et là, il va peut-être se concentrer sur jouer peut-être ses strikes. Et là, il avance un petit peu dangereusement. Je pense qu'il devrait reculer ou peut-être laisser ses mates avancer et peut-être prendre le kill de manière efficace sans se montrer et peut-être mourir bêtement. Ouais, en effet, donc là on va voir peut-être passer du côté justement de Agony qui est tout seul, qui arrive à faire le premier kill du côté du bleu. Et donc là du coup c'est un 1v2, il lui reste 35 secondes, il a largement le temps. Donc là il envoie un premier, malheureusement ça ne suffit pas. Du coup je pense que là c'est contre Melo, il va avoir un duel contre Melo, voilà Melo qui le rate de peu. Mais peut-être que Agony va le rusher, en tout cas Melo a dû se cacher, hein. C'est bien joué, il joue le temps, 25 secondes, ça sert à rien de se montrer et de laisser son mate un peu en galère. Et là, ouh, bien joué de la part de Melo, je sais pas où il était placé, j'allais dire qu'il allait pouvoir passer par la gauche, mais au final, il a fait le frag. Melo, derrière cette caisse là, il a bien géré son snipe. En fait, il était là, au dernier moment, il est sorti, il a fait ce kill sur Agony, c'est bien joué de sa part. Changement de côté. Et on va donc poursuivre avec l'attaque avec les AA et Azox, donc Agony et son équipe. On va voir un petit peu ce qu'ils font. En tout cas, le premier round qui a été marqué du côté des Avengers. Azox qui va envoyer son système trophy. Ils en envoient plutôt pas mal justement pour éviter de se prendre des grenades. Ça serait un petit peu bête hein, justement de rusher et se prendre des stuns. Et en tout cas, Agony qui va peut-être avancer avec son équipe. Ils sont tous au niveau du garage. Je sais pas vraiment s'il y a quelqu'un qui regarde leur dos. Et là, Agony a repéré un gars au niveau du mid. Il a touché. Je pense qu'il a dû balancer l'info à Gotha justement. Ça joue en glitch, hein. Ils peuvent pas faire grand chose là les joueurs d'EA, ils sont bloqués, ça peut arriver au niveau du carré, il faut qu'ils fassent attention. Ouais, faut vraiment qu'ils fassent attention. En tout cas, Agony nous avait vraiment montré une posture assez sympa pour voir le mid. Justement sur la camionnette, ça permet vraiment de faire des kills. Et donc là, pour l'instant, c'est donc du 4v3 du côté Avenger. Et il joue toujours un peu passif, hein. C'est normal, c'est pas de la camp. C'est de la défense, c'est de la SND bien évidemment. Et là un kill qui a été fait, un double même du côté de Gotha il me semble, non. Il a fait un seul frag, c'était Agony derrière qui a bien suivi. En tout cas ils ont fait un rush par la droite, Gotha qui est passé par la gauche justement, il reste plus que 28 secondes. La bombe qui risque d'être posée, c'est une situation de 3v2 en la faveur justement des joueurs d'EA. C'est même un 3v1 désormais, il reste plus que Oxygène en vie et il vient de se faire tuer par Agony justement. Ouais, un partout donc Oxygène qui a mis Papy devant son nom, hein. C'est un peu pour le côté un peu papa justement, côté mature de l'équipe. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le match précédent, que vraiment il est là pour encadrer ces jeunes joueurs. Il les prend, voilà, c'est un peu un centre de formation Oxygène, hein. Il a déjà fait passer Riskin par exemple. Et donc voilà. Donc maintenant on repart, on va peut-être se mettre sur l'attaque donc du coup avec les Avengers. Donc peut-être on va suivre Carbone, là Carbone qui va lancer. Vous voyez hein, il a 4 paras. C'est des IEM, ouais, c'est des IEM, donc du coup là il fait péter tous les systèmes trophy. Et
Et on va passer du côté de Carbone, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Mais là, j'ai vraiment l'impression que les deux équipes se connaissent un petit peu. Ils n'ont pas envie d'avancer. Il y a quelqu'un au niveau de la statue. Carbone, est-ce qu'il va tenter la décale? Il commence à progresser. Et là, ça va être compliqué pour lui de backer. Il ne peut pas. La bombe qui s'est fait tuer, c'est une situation de 2v4. Oxygène qui a son sniper. Une nouvelle fois, il essaye de trouver s'il n'y a pas quelqu'un en position de head glitch. Justement, il ne le capte pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cette statue? C'est un très bon spot qu'il faut utiliser même en début de game. Au cas où il y aurait quelqu'un de planqué. On va regarder ce que ça fait du côté de Dilux. Dilux qui vient de tomber. C'est une situation de 1v3, si Oxygène peut le faire ça serait énorme. Oh là là, il vient déjà de mettre un gros kill. Il va se recentrer peut-être sur cette bombe qui est très mal placée puisqu'elle est au niveau du carré. Ouais, en effet, ça va être difficile. 1v2, il lui reste 30 secondes. La bombe, sûrement les A l'ont spoté. Je ne sais pas encore. Du coup, on va avancer. Là, ça continue. Donc, Oxygène qui passe. Il essaie de temporiser au maximum. 25 secondes. Je sais pas s'il va le faire. Je sais pas s'il va. Putain, les gars, sérieusement là. Oh, arrête. Mais non, mais Je fais pas exprès. Et donc du coup Oxygène qui a décidé de poser cette bombe, malheureusement ça va pas le faire et il va pas pouvoir réaliser son exploit et c'est Gotaga qui le tue. 2-1 pour les AA, ils prennent vraiment une bonne option. Ils prennent une bonne option avec Gotha justement sur cette killcam finale. Il a spoté le joueur qui allait planter la bombe, il a fait le frag. C'est bien joué de sa part et les joueurs des AA qui ont quand même pris un petit avantage. Voilà, c'est que 2-1, mais on va dire que pour la suite c'est quand même encourageant pour eux. Il a Azox qui a ressorti la R bien évidemment et j'ai l'impression que Agony également joue à la lourde. Il n'y a donc que 2 SMG cette fois-ci, c'est Broky, Broken donc avec Gotha. Et là ça joue un petit peu défensif puisque même Gotha, comme on l'avait expliqué, aime bien prendre cette AN94. En tout cas sur Slum, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il spot un premier joueur, il a failli faire le frag au niveau du padré, finalement ce n'est pas fait. Il est pas très loin de ses score strikes et j'ai l'impression justement qu'il a pas trop envie de se donner. Ouais, il a pas trop envie de se donner, là c'est du 4v4, il en a vu, il sait que c'est très difficile, c'est une map très fermée. Et donc là il essaie de spotter quelqu'un, il en a déjà vu un, est-ce qu'il peut faire le kill? Ouh, c'était Carbone, moi je croyais qu'il tirait sur Melo. Et non, donc c'est Carbone là, non il tirait sur Melo et c'est Carbone qui a fait le kill. Énorme cover de son mate là. Et regardez ce qu'il est en train de faire Carbone, il avait spoté le joueur qui était couché. Oh là là, il a pas de chance le Carbone là, il a spoté le joueur, il a fait le hit marker. C'est un petit peu dommage pour lui mais en tout cas le spot qu'il avait trouvé justement en montant sur ce padré et checker justement ce garage, ça y a presque permis de faire le frag. Au final ça n'a pas été le cas, il reste plus que 37 secondes. Dans tous les cas Carbone et son équipe n'ont pas besoin de se montrer. On va regarder un petit peu la mini-carte, voir ce que ça fait. Est-ce que justement les joueurs DA vont vouloir avancer? Oxygène en tout cas qui vient de prendre le kill. Situation de 4v2 en la faveur d'Avengers. Ouais, donc du coup c'est du 4v2, la Carbone encore une fois qui a fait un énorme kill au snipe. On l'a pas vu mais là on a vu juste qu'il a pris et c'était énorme. Sinon Oxygène a fait le kill et du coup ça permet aux Avengers de recoller 2-2. Et c'est la première fois j'ai l'impression qu'on voit Carbone prendre un sniper. Pour être honnête, c'est un petit peu la première fois en tout cas pour moi, je le découvre. Il a montré de belles choses puisqu'il a pris un frag par la suite, il y avait quelqu'un au niveau du garage et il a failli faire ce frag. Mais au final il a hit marqué le joueur, il n'est pas mort. Franchement c'était pas très chanceux. Ouais, c'est pas chanceux, surtout au snipe, ne pas réussir à faire son kill, on sait à quel point c'est rageant. Et donc du coup là c'est Azox toujours avec son petit gun, c'est assez marrant, il essaie peut-être d'innover avec une nouvelle mode. Et donc là on a Melo encore une fois, ouh Melo qui fait le double, énorme, on l'entend crier dans la salle là. Et donc du coup un énorme double de sa part. Ah, le gros double, limite c'était un turn là qui s'est pris le joueur DA, je sais pas c'était qui. Broken c'est le seul, il a un sniper quand même avec justement le viseur Biband. Il y a quelqu'un derrière cette bombe, il le sait désormais. 40 secondes en sa faveur, c'est le temps peut-être qu'il aura pour gagner ce round j'allais dire, mais au final non. Oxygène qui est arrivé en net glitch, il a tapé une énorme décale et a fait ce frag. Voilà, c'était le coup de mitraille, c'était impressionnant là, en se relevant, il se décale et on voit, il fait directement le kill, un shoot mais énorme. J'étais impressionné en voyant ça de la part de, je sais pas qui, sur qui on était, peut-être Agony. Et donc du coup maintenant 3-2 pour Avenger, ils prennent vraiment la manche qu'il fallait. Peuvent-ils faire le break? Je sais pas s'ils peuvent faire le break, en tout cas les A sont un petit peu en danger on va dire, parce que c'est vrai qu'au final c'était eux qui leadaient un petit peu le rythme de cette game. Au final ce n'est plus le cas, on voit Azox qui casse les vitres justement pour le start, même s'il est spoté c'est pas très grave, le but c'est de les casser. Et là j'ai l'impression que c'est un rush un petit peu inédit qu'on voit parce qu'il passe à 3 par le bleu. Melo en tout cas qui a spoté justement ce rush puisqu'il est au niveau du bleu, enfin au niveau du middle, et il check le bleu justement. Je sais pas trop justement comment il a fait ce kill, est-ce que justement ça a essayé de repiquer en mid Agony, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là Broken se retrouve un petit peu isolé dans cette salle bleue. Bon en effet là il est en blue et encore une fois Oxygène là il est en série de 5 avec son scope. Comme quoi vraiment c'est un énorme joueur de scope, je savais qu'il y jouait mais je savais pas qu'il était aussi bon. Il a débloqué son RCXD, ça fait les kills et quelqu'un est tout seul chez A, peut-être qu'on peut passer sur lui.
Ouais, du coup c'est Azox là qui est un peu tout seul, il joue encore avec son TAC 45, comme quoi ça a l'air de vraiment marcher. Donc là il va peut-être essayer de spotter quelqu'un au niveau de la... Non, sur la fontaine ça passe pas. Deluxe était là en cover avec sa M8 et du coup 4-2. C'est le break là, franchement cette fois-ci c'est fait, on peut le dire 4-2, ils prennent vraiment un avantage non négligeable sur la suite de ce match. Ça pourrait faire un 2-1 pour les Avengers, en tout cas on va bien voir, mais c'est vrai que là c'est très bien engagé. Ouais, en effet c'est très bien engagé, donc du coup on vous le rappelle pour l'instant, AAA contre les Avengers en finale loser bracket, il y a un partout, c'est la 3ème map, et là donc du coup c'est le 4-2 pour les Avengers. Et on voit, je crois que c'est Carbone qui vient de switcher sa classe. À la base il avait juste une SMG, donc sa MSMC, mais cette fois-ci il a récupéré un sniper. Attendez, on va voir peut-être un spot. Ouh là là, le spot je connaissais pas du tout, je sais pas de ton côté Domingo, mais c'est assez intéressant justement. On sait qu'il y a souvent quelqu'un qui regarde la droite au niveau du padré, du côté mid où il est placé là au moment où il regarde en tout cas Carbone. Donc je sais pas si tu connaissais, mais c'est assez impressionnant de voir ça. Ouais, en effet, c'est assez... enfin, chaque LAN, en tout cas, je découvre de nouvelles pauses. Là, on a vu Carbone l'utiliser, ça n'a pas marché malheureusement. C'est toujours une situation de 4v4. On va voir Gotaga qui arrive à faire le kill sur Melo. Donc là, on voit totalement Carbone en sneaky. C'est vraiment la sneaky totale. Est-ce qu'il peut faire le kill? Ouh, il sort directement sur Broken, mais Gotaga qui le tue. Et du coup, là, c'est du 2v3 pour l'Avenger. Et ouais, ça fait du 2v3 pour l'Avenger. Oxygène qui avait spoté quelqu'un, il n'a pas réussi à faire le frag. Mais Jonas, il continue de checker puisque son... Oh là là, c'est vraiment pas passé loin là sur le corps de Agony. Mais au final, il ne fait pas le frag. 28 secondes dans cette partie. Et là, l'équipe des Avengers doit faire quelque chose. Sinon, ça va être compliqué. La bombe qui se doit d'être posée. Mais Dilux, en tout cas, qui vient de faire le kill. C'est une situation désormais de 2v2. 17 secondes. Que va faire Oxygène? Est-ce qu'il va tenter la pause? Il avance en tout cas du côté Padré. Il vient de faire le kill sur Gotaga. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? Il vient de le spotter en tout cas. Est-ce qu'il challenge directement? Et Azox qui fait le kill pour cette équipe derrière. Ouais, énorme brain de la part d'Azox là qui sentait vraiment le coup arriver. Voilà, donc là on voit vraiment qu'il check. Il va pas se jeter à sortir, voilà, il sort tout doucement et hop, c'est le kill. Et donc du coup ça donne 4-3 pour les Avengers. Les A disent que c'est pas fini là. C'est pas fini comme tu le dis et on va voir en tout cas ce que ça va donner par la suite. Mais c'est vrai que les Avengers font quand même des très bons rounds hein, depuis tout à l'heure. Ils sont assez impressionnants hein. Là ils ont toujours le lead dans cette partie. Cette fois-ci c'est donc les A qui vont avancer avec justement Azox et son TAC 45 qui déploie son système trophy pour éviter les grues une nouvelle fois. C'est bien joué, hein, il faut y penser. Et là ça fait un gros rush côté A. J'ai envie de voir ce que ça donne du côté de Broken. Broken qui se fait tuer. Gotha peut-être qui va pouvoir faire la différence derrière cette bombe. Il sait qu'il y a quelqu'un, hein. Il veut pas se montrer. Carbone qui vient de prendre le kill. Il y a deux joueurs en mid et c'est bien joué là puisqu'il reste plus que Azox justement en place pour ces joueurs DA et là ça va être quasiment impossible. Ouais, ça va être impossible, il sort son TAC 45 mais ça sera pas suffisant. Et voilà, on les entend un peu crier, c'est assez calme, on va pas vous le cacher. À part Broken qui est censé trash talk dans l'équipe AA et Agony de temps en temps. C'est vrai que c'est il y en a un peu d'autres qui peuvent le faire et donc du coup pour l'instant là ça donne 4-3. 4-3 dans cette partie comme tu le dis, on va voir ce que ça va donner, juste 5-3 pardon. Ouais, je t'ai écouté mais c'est pas très grave. 5-3 dans cette partie et donc une nouvelle fois ils font le break, ils sont plus qu'à un round. Et là on va donc passer justement sur cette attaque. Carbone qui joue avec sa M8, il a son RCXD, peut-être qu'il va se planquer dans un premier temps pour spotter les joueurs. Ça serait le meilleur à faire je pense afin d'utiliser ce score streak pardon, de la meilleure manière. Ouais, en effet, donc là du coup il est un peu toujours dans cette petite bac allée et c'est toujours hein, les débuts de SND sur Slumps, on sait ce que c'est assez long à se débloquer. Donc voilà, ça tente un coup de snipe, mais là les A ils savent très bien qu'ils sont plus que à une manche de la perte de map, du coup ils jouent safe. Et ça a envoyé des score strikes et voilà. Oh là là, Oxygène qui vient de faire le triple. C'est énorme ce qu'il vient de nous faire là. Ça débloque totalement la partie. Et derrière Dilux qui enchaîne. Magnifiquement joué de la part de Jonas là pour son équipe. Les Avengers qui remportent donc cette map. Et une nouvelle fois prennent l'avantage dans cette série. Bon, en effet, ils prennent l'avantage là, c'était vraiment superbe, hein, 3 kills sur la dernière manche. Vous pouvez plus rien faire, ça retrouve le dernier en situation de 1v4 et ça n'a pas été possible. Donc là pour l'instant, ça donne du 2-1 pour les Avengers en termes de map. Et vraiment là, c'est les Avengers à chaque fois, ils sont de plus en plus surprenants. Et donc je sais pas si ça va être du BO7 ou du BO9 dans cette finale, mais... D'accord, c'est écrit, donc en gros ça va être du BO7 en principe, donc on va passer ensuite, ça va être intéressant je pense, on vient de faire donc cette SND Slums, on va avoir une CTF standoff, HP Yemen et peut-être une SND Aftermath, on va bien voir en tout cas c'est ce qui est écrit sur la liste, peut-être j'aimerais bien voir, je crois pas l'avoir trop vu honnêtement ce week-end Yemen, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas spécialement une map que j'apprécie, elle est bien on va dire pour les AR, pour les SMG c'est toujours un petit peu plus difficile à gérer, donc je sais pas ce que t'en penses toi personnellement.
Personnellement, je l'aime bien parce que c'est une map déjà agréable à caster et à commenter. C'est toujours une map où il y a de l'action. Ça va être vraiment, on voit l'aspect tactique qui est super bien joué dans les transitions. C'est une map où, particulièrement, si vous faites mal la transition, vous avez aucune chance de rattraper en points. Vous allez manger 50 points, vous serez toujours en retard. Et donc là, du coup, on va partir sur une CTF standoff. Je crois que les A, ils aiment pas trop standoff, surtout en HP. Après, en CTF, je sais pas trop ce que ça donne, mais on va voir ça. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas réellement si s'ils sont bons sur la CTF et encore plus sur standoff comme tu l'as dit, mais c'est quand même une des équipes les plus entraînées. Ça fait longtemps désormais qu'ils jouent ensemble, donc la plupart des modes devraient être bons pour eux. Bien sûr, il y a des modes où on n'est pas très fort, mais on les travaille en principe. Et là, je pense qu'ils doivent être quand même plus en place peut-être que cette équipe qui est un petit peu plus jeune du côté d'Oxygène. Mais même s'ils sont jeunes, ils montrent à chaque fois justement qu'ils peuvent faire la différence. Et là, ils reprennent le dessus 2-1. On le rappelle dans cette série, les Avengers avaient envoyé dans un premier temps les AA dans le loser bracket. Et cette fois-ci, ils se re-rencontrent. Ouais, ils se rencontrent. Donc là, vraiment, on a vu Gotaga qui cherchait un peu son frère pour dire un peu est-ce qu'on a perdu une fois, c'était parce que c'était de la chance ou sinon c'est tout simplement parce que un coup de chance. Et donc du coup maintenant c'est la présentation là. Vous les connaissez bien sûr, hein, Gotaga, Broken, Agony, Azox, les derniers gagnants de la SLE 2013 et 3ème place de la Skyline Paris. Ouais, comme tu l'as dit, donc on va revenir bientôt dans cette game. Il manque plus, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Melo qui est en train de changer ses classes. Les joueurs aussi sont en train de faire, je crois, il y a Oxygène qui est en train de parler. Je sais pas trop ce qu'il dit justement aux joueurs des AA, mais je crois qu'il parle peut-être des maps justement. Je sais pas du tout comment ça se passe. Il y avait les joueurs en tout cas des Avengers qui aimeraient bien revoir Hijacked, mais vu que ça a déjà été joué, je pense pas que ça va se refaire. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que les joueurs des Avengers sont réellement puissants sur cette map. Ils jouaient limite 4 Scorpions à un moment donné et ça montre à quel point justement en termes de duel ils sont vraiment au-dessus quelquefois. Ouais, en effet, pendant que là ça essaye, ça parle pas mal, je sais pas trop ce qui se passe, hein. Du coup il y avait un arbitre qui était venu mais en tout cas rien de grave. Du coup en tout cas ouais, je pense que aussi les Avengers peuvent faire quelque chose de solide. Oxygène qui me disait tout à l'heure en castant que vraiment lui c'était une map qu'il affectionnait avec son AR et de temps en temps, enfin non en CTF c'est que de l'AR pour lui. Et vraiment du coup on va voir ça et là toujours en sélection. J'ai l'impression en tout cas que Oxygène, avec cette nouvelle équipe, prouve réellement qu'il peut être un très bon joueur. Il a eu quelques petits problèmes, on va pas le mentir, on va pas se mentir avec justement les Millennium. Les Millennium, je pense qu'ils n'ont pas trop adhéré à son style de jeu. Voilà, ça s'est mal passé, il s'est fait virer récemment et c'est justement DZT qui avait pris sa place pour cette LAN. Et là, il prouve réellement qu'en repassant AR, puisque chez Millennium, il avait fait le choix de passer SMG, je pense que c'était justement ses teammates qui avaient dit. Et là, il revient avec l'AR, il prouve qu'il est encore en place, même s'il est très vieux maintenant sur la scène, on va dire, même s'il reste bien sûr assez jeune. Et donc oui, donc là on va partir sur cette game. Je sais pas sur qui tu veux qu'on se mette. Peut-être les Avengers. Non, bah, les Agony, je sais qu'ils rush beaucoup, donc du coup. Non, c'est juste, je disais en gros qu'on va rester sur le side du bas. Je pense que ça va être mieux. Dans un premier temps, on va regarder en tout cas ce que fait Agony. Il va avancer au niveau du mid. Il spot personne. Il vient en tout cas de balancer sa fumée. Quelqu'un au niveau du kebab. Est-ce qu'il va pouvoir faire le kill? La grenade, donc il ne fait pas le frag. Mais pendant ce temps-là, Carbone qui fait un kill. Et là, Agony, il est un petit peu en sneaky. Les joueurs adverses, ils s'attendent en tout cas à ce qu'il soit là. Puisque je pense que l'information a été donnée venant justement du joueur Avenger. Ouais, du coup, le joueur Avenger là qui a. Oh là là, Carbone qui a encore enchaîné sur un 2ème kill. Et du coup ce qu'on disait, c'est que là c'est un peu chaud. On voit Agony depuis tout à l'heure qui est un peu en sneaky. Avec Carbone là de l'autre côté qui lui, il avait la R. Hop, il sneaky un peu le flag. Malheureusement, ça ne passe pas pour lui. Azox l'a stoppé. Gotaga avait fait le kill sur Melo aussi. Là, ça s'est un peu échangé les kills. Et de l'autre côté, on a vu Agony qui s'était fait tuer. Là, le gros frag de la part de Broky. Donc, Broken là, le joueur DA. Il reste 4 minutes dans cette partie. Broken qui va avancer un petit peu au niveau de l'essence. On va regarder la carte. Qui est le joueur le plus près? C'est Agony qui vient justement de faire le kill. Il repère un joueur qui est placé en net glitch. Et là, c'est intransperçable ce genre de truc. Puisque c'est du foin. C'est un petit peu bizarre. Alors que justement, le foin, c'est censé être transversable. Ouais, donc du coup là pendant ce temps ça a un peu enchaîné les kills, du coup là c'est un peu du trade, là ça commence à avancer, voilà, donc du coup Broken qui fait le bon kill, là c'était un peu le duel des M8. On va voir la Broken qui est maintenant en sneaky.
Je crois que Oxygène avait, si je dis pas de bêtises, l'AN. Il s'est fait tuer par Broken, ça montre que quand même les deux armes se valent. Peut-être que certains se plaignent, on m'a dit à chaque fois, la N94 c'est pas l'arme la plus stable, la M8 non plus, c'est ça qui est un petit peu dommage. Quelquefois on met deux rafales, la type 95 c'était du one shot, et là en revanche le Melo qui vient de faire un énorme kill, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je crois que c'est une situation à l'avantage désormais des Avengers, et ça balance des grenades, ça doit être quelqu'un du côté des AA qui était sur la droite, donc dans ce bâtiment, mais Melo qui s'enfuit, ça risque d'être au niveau du Bacalé. Est-ce qu'il a la cover? Azox qui vient de prendre le kill, Dilux et Broken il me semble qu'il vient de stopper ce drapeau, c'est très bien joué de sa part. Oxygène et Dilux qui continuent de run, et c'est fait. Voilà, Dilux qui a débloqué toutes ses SS, il est en série de combien juste? De 5 je crois, il est en série de 5 là, vraiment il fait taire tous ceux qui parlaient de lui un peu en début de LAN, ça a été pas facile, il a fait 2-3 mauvais scores, même s'il a très bien joué tout le long, et du coup là il montre vraiment qu'il a un niveau de jeu au-dessus et qu'il mérite d'être là. Et une nouvelle fois Gotaga avec cette AN94, hein, comme on l'a dit, il n'hésite pas à passer avec une AR en CTF histoire de la jouer plus safe. C'est vrai que quelquefois ça joue plus du tout comme avant à la CTF, c'est très lent quelquefois pour les joueurs SMG. Et j'avais pas vu le drapeau qui a été sorti par Oxygène. Il est au niveau du mid, il est toujours en série de 4, il enchaîne encore sur Azox avec son AN justement. Il a la cover, est-ce que Melo peut prendre ce drapeau? Il me semble qu'il n'y a que Gota qui peut faire peut-être ce kill, Melo qui s'en sort. Il vient de faire le kill sur Agony. Oh la grenade clutch de Gota. Est-ce que Dilux peut revenir sur ce drapeau? Est-ce que le drapeau a été pris? Oui, c'est Carbone et c'est scoré. Bien joué de la part des joueurs d'Avengers, 2-0 dans cette partie. Ouais, c'est vraiment énorme, hein. Gota qui nous a sorti une grenade sortie de nulle part. Malheureusement après il s'est fait tuer dans le bac, et donc du coup c'est scoré 2-0. Là ça commence à faire un peu sévère, faut faire attention, même si là Broken et Azox font de bons kills. Ouh, mais Carbone très solide à la SMG. Et je te propose de regarder un petit peu les scores. 9-3, 10-3 désormais pour Oxygène. On va justement passer sur lui parce que là le drapeau va être run en dessous. Il le sait, hein, là, mais il va pas trop se montrer. Je sais pas trop ce qu'il fait là, Jonas. Il faut qu'il fasse gaffe. Est-ce que justement le drapeau est monté au niveau du top bleu, ou est-ce qu'il est passé Bacalé? Je crois qu'il est peut-être passé. Et Oxygène qui est vraiment en train d'essayer de savoir. Il a bien joué là, Oxygène. Il s'est pas laissé berner. Le gros double et la return qui suit. Il est un petit peu plus près désormais de son foudroiement. Il a déjà son Hellstorm, mais grosse action en tout cas de Oxygène. Ouais, là à un moment on a senti, moi j'ai eu peur un peu qu'il soit fait brain justement qu'au début que le flag soit parti, mais c'est pas le cas, et donc du coup bien joué à lui. Et là c'est maintenant il part un peu du côté Bacalé, du côté station service. Il en a vu un, il préfère ne pas s'annoncer, c'est super bien joué. Il a dû donner l'info, voilà, on voit que Carbone et Melo font les kills, et là il envoie un, est-ce qu'il peut faire le kill? Il fait le kill, malheureusement son teammate a été tué, l'autre se fait poursuivre et il arrive pas à finir Agony qui le tue avant. Agony qui vient de prendre un superbe double là en long shot avec sa MSMC. Il a fait la différence sur une AN94, donc c'est pas rien. Il continue d'enchaîner ici contre Melo. Il gagne son duel, c'est sur sa droite. Il prend le temps de lancer une Semtex, ça c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait peut-être dû temporiser et ne pas se montrer, parce que là il a donné un kill assez simple justement à Carbone. Ouais, là donc Carbone qui essaye un peu de mettre la pression. Il sait qu'il y a 44 secondes, que le flag il peut mettre 20 secondes à le run, donc du coup il préfère attendre un peu plutôt que de se jeter. C'est super bien joué, il attend justement parce que derrière il sait que Broky est en train de faire des kills et il faut absolument défendre, donc il préfère se mettre en sneaky au cas où que Hara ramène, ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Ouais, Gotaga et Broken qui ont fait un gros rush. Il reste 25 secondes et ça va pas suffire, je pense, pour justement cette équipe des AA. Sur ce premier side en tout cas de CTF, je pense que Carbone va rester en vie, à moins que ça ait été return. Non, ça a été repris, je sais pas c'est qui l'a du côté. Ah non, il est mort et en fait personne ne le prend. C'est bon, Carbone qui vient de récupérer le drapeau. Il reste 9 secondes, ils ont joué le temps. Ils ne sont pas cherchés justement à tuer le drapeau. Ils avaient l'avantage de 0, ils s'en sont contentés. Ouais, ils s'en sont contentés, donc du coup là voilà, ça va jouer safe pour la fin. Ça fait 2-0, hein. Vraiment là les Avengers qui prennent vraiment un bon avantage. Et on va voir si là arrive à réagir. En tout cas, à savoir que le main stage est assez calme quand même, il y a peu de trash talk. C'est ce qu'on disait après, ça peut être un peu gênant de trash talk un ennemi, enfin un adversaire qui est actuellement le frère de votre teammate. Donc c'est un peu bizarre, hein. Ouais, on va dire que c'est quand même bonne ambiance. Ils vont pas, c'est comme ça, c'est deux équipes qui se connaissent, c'est des très bons amis. Il y a le frère de Gotaga qui joue avec justement les Avengers. Donc voilà, c'est ça à mon avis qui fait qu'il y a une bonne ambiance. En tout cas, il n'y a pas de trash talk, c'est vrai, c'est vraiment très sympathique là cette ambiance. Il y a pas, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus marrant quelquefois, mais quelquefois c'est vrai que là on est un petit peu tous fatigués, hein, il faut le dire. Les joueurs qui jouent depuis je ne sais quelle heure, depuis hier. Et là, Carbone qui est sur ce point, donc il est au niveau du P1. En attendant justement, il va peut-être tenter de rusher. Il a du monde sur lui. Il n'a pas pu faire le frag sur Agony qui a rushé de manière très agressive au niveau du Broken. En effet il a rushé, donc du coup là c'est Melo qui l'a bien attendu. Ça servait à rien d'aller se jeter quand vous savez que vous avez Agony en face, vous pouvez pas faire le fou, hein. Là du coup pareil, Broken qui attendait un peu,
qui a réussi à tuer Carbone. Il a fait le frag, ouais, comme tu dis, sur Carbone et Melo pendant ce temps-là qui fait le kill également. Ça fait -2 du côté des A. Il est en série de 2. Melo, il est toujours au niveau du Broken. Est-ce qu'il peut faire ce frag? Je ne sais pas. C'est fait sur Broken, c'est bien joué. Agony aussi qui fait un kill du côté des A. Gotha qui fait le jump, il fait le frag. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur un deuxième? Il joue toujours avec cette MP7. Il a touché Agony, il me semble, avec sa greu. Et ouais, il y a Oxygène. Est-ce qu'il peut faire... Oh là là, le long shot de la part de Gotha sur Oxygène, mais ça n'a pas suffi. Carbone qui est revenu sur le drapeau. Azox qui est toujours en attaque en revanche. Bon, en effet, là, on voit que les A qui mettent la pression, c'était vraiment le feu. Là, on a vu Gotha prendre un bon long shot. Et du coup, là, Azox est en train de prendre le flag et d'essayer de repartir. Mais ça a aussi contré, je crois que c'est Melo qui est avec le flag. Du coup, là, Azox qui tente un dommage, un shoot qui a failli passer. Et le flag a été ramené. Du coup, Azox va peut-être pouvoir ramener et faire 2-1. Mais là, c'est le Hellstorm. Est-ce que Dylan va bien l'envoyer? Ou Azox qui avait bien tenté le coup sous le tank. Dommage. Ouais, ça aurait pu passer honnêtement, ça faisait assez réaliste, mais finalement ça marche pas sur le jeu. Et donc on va se mettre sur Broken. Et ils sortent une nouvelle fois le drapeau, hein, les joueurs des Avengers. Deluxe qui vient de faire un double, ça fait la cover sur Jonas là, qui continue de run ce drapeau. On va regarder s'il y a quelqu'un en position justement de le stopper. Personne n'est en place. Est-ce que ça va être le 3-0 pour cette équipe des Avengers? Ça a l'air d'être le cas, personne n'est en position de stopper justement Oxygène. C'est le 3-0, 3 minutes de jeu. Qu'est-ce que tu en penses toi, Domingo? Est-ce que tu penses que les A peuvent remonter? Pour moi c'est quasiment impossible, ça relève un petit peu du miracle. Ouais, ça relève un peu du miracle, même si là on voit un duel. Voilà, Oxygène là qui a réussi à quand même en gérer 2. Derrière c'est Deluxe qui a réussi à faire le kill. Donc vraiment je pense que ça va être difficile. On voit aussi Oxygène qui a un Hellstorm. Oh là là, ça a vraiment énormément de gunshots à ce niveau du Broken. Ah, franchement à chaque fois on voit des gros duels en tout cas dans cette partie. Et Melo une nouvelle fois qui passe en sneaky. Il savait qu'il y avait du monde sur la droite. Ça avait été annoncé au niveau de la statue. Et par la suite justement Melo s'est dit je vais aller à leur flag, je sors le drapeau. C'est sorti en revanche du côté des A. Ils ont pris le drapeau des Avengers. Donc là ça va être une situation un petit peu de confrontation entre les deux flags. Le drapeau qui va être normalement return. C'est bien joué de la part de Melo qui va maintenant se jeter sur ce drapeau. C'est return, c'est peut-être le 4-0 comme je le dis. Est-ce que ça va être faisable? Azox il me semble qu'il est peut-être dans les environs. Il est au middle. Mais Melo là qui va se contenter un petit peu d'attendre ses coéquipiers. Il n'a pas envie de faire ce flag. Ça pourrait faire un 4-0 et ça serait impossible après pour les joueurs des A. Ouais, comme tu l'as dit, hein, beaucoup n'ont pas la maturité d'attendre un peu, de faire le tour. Et là, Melo l'a eu. Et du coup, derrière, il enchaîne les deux très bons kills. Melo qui est impressionnant, là, on l'entend crier dans la salle. Il est en série de 5, comme tu l'as dit, il vient de débloquer tous ses strikes. Il a sa machine de guerre, on va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Il y a du monde au niveau du tracteur, il envoie un petit peu tout ce qu'il peut. Il reste pas mal, hein, de toute façon, de temps à cette équipe des AA, peut-être pour tenter un comeback, même si, comme on l'a dit, ça va être très difficile pour cette équipe. Oxygène qui est toujours au niveau du drapeau, il repère un peu mes joueurs qui étaient un petit peu planqués, c'était Azox. Oh là là, le double de Oxy, il a complètement défoncé Gotha alors qu'il avait limite le premier shot, c'est très bien joué de sa part. Et on voit un Hellstorm envoyé par Oxygène. Ouais, donc là c'est l'Hellstorm qui assure le kill sur Broken. Il reste 1 minute, 4-0 comme tu le disais, hein, c'est gagné, c'est pas possible. Même si techniquement si on fait des relais c'est possible, mais là dans la situation, aucune chance pour les AA. Ouais, puis c'est pas dans ce genre de rencontre, on va dire, hein, les deux équipes ont le même niveau, on le voit, hein, que ça soit sur le papier ou même in-game. 4-0 en tout cas, ça va être à mon avis le score final, à moins que les Avengers justement aient envie encore d'en marquer pour peut-être plus se motiver. On va regarder un petit peu les scores parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début. On voit Gotha avec seulement 11 kills, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, hein, comme on le dit, hein, c'est vrai que c'est plus à chaque fois le top tueur. 13 frags du côté de Broken, 14 frags du côté d'Agony. De l'autre côté, on a Oxygène qui a fait quand même une très bonne map, 24 kills, 21 frags et 23 kills. Seulement Melo qui a eu un petit peu du mal, mais au final je pense que les kills qui ont été faits ont été nécessaires. Ouais, vraiment, parce que moi j'étais un peu enthousiasmé sur Melo parce qu'il avait fait un énorme move. Il n'a pas fait énormément de kills, mais on a vu qu'il fait ce important, et ça c'est le plus important, c'est ce qu'on demande à un joueur, hein. Si on arrive à faire des kills, mais qu'on n'arrive pas à enchaîner sur quelque chose, un move d'équipe, ça ne servira jamais à quelque chose. Gotha qui essaye de faire la différence, mais il se prend un coup de machine de guerre de l'autre bout de la map. Il reste Agony, pardon. Il reste Agony sur le side de son drapeau. On va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Il est toujours planqué. Normalement, on va regarder ce que peut faire Broken. Dans tous les cas, il reste 8 secondes. Et normalement, ça va être gagné. Voilà, la map remportée donc pour les joueurs des Avengers. 3-1 dans cette partie entre ces deux équipes. Ouais, du coup, là, c'est le 3-1. Vraiment, c'est un peu chaud. Hein. C'est... je sais pas quoi dire. Hein, mais là, vraiment, je m'attendais pas trop à ça quand même. C'est les AA. Tout à l'heure aussi c'était ça, il y avait 2 maps d'écart, ils ont réussi à revenir. C'est un BO7 hein, on vous a dit, donc du coup plus qu'une map pour l'Avenger, une map d'éliminer les AA et devenir la meilleure team française en LAN, puisque techniquement ils seraient au-dessus sur la dernière. Ouais, et on va retourner donc dans la game. Je regardais un petit peu, peut-être on fera une interview par la suite. 2-0, on va voir en tout cas ce qui va se passer après cette rencontre.
Et donc ça fait 3-1 comme on l'a dit pour cette équipe des Avengers qui finalement une nouvelle fois prennent l'avantage. Comme tout à l'heure ils avaient envoyé, comme on l'avait dit, Léa justement dans ce loser bracket et au final ils se re-rencontrent dans ce tournoi 2 fois. Est-ce que ça va être justement la double victoire pour cette équipe d'Avengers? Ça avait été une grande première comme on l'a dit, puisqu'il y a le frère de Carbone. Le frère de Gotaga, pardon, c'est Carbone qui est en face. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu inédit de voir ça et c'est vrai que ça faisait en tout cas plaisir. Bon, en effet, ça faisait plaisir. Là, je voyais un peu les joueurs, Melo là, qui essaie d'encourager son équipe. En tout cas, je suis assez content de voir une HP Yemen. Je crois qu'on a pu en caster qu'une et c'était pas moi qui l'avais cast. Et c'est une map que j'adore. Je crois qu'Oxygène l'aime beaucoup aussi. Du coup, on va voir si justement ça l'a bien entraîné. Il a pu montrer à ses coéquipiers. On va voir, ça va être quoi le premier. Tu veux... Vas-y, on va donc faire peut-être une petite interview de 0 en attendant justement que les joueurs finissent leur classe, histoire de savoir un petit peu ce qu'ils ont pensé de cette LAN, revenir un petit peu sur leur parcours puisqu'ils se sont fait éliminer, il me semble qu'ils sont top 9. Qui ça, excuse-moi Millennium? Non, Ascentia sont un peu plus que 9, ils sont ouais 9 ou 10, je sais plus, 10 je crois, je suis pas sûr. D'accord. Et donc du coup, ensuite, on nous donne des informations pour l'interview de 0. Du coup qu'on va avoir là... Ouais ben... On va donc faire l'interview de 0. On va revenir un petit peu avec lui justement sur cette LAN, savoir un petit peu ce qu'il en a pensé dans un premier temps. Donc salut 0, merci tout simplement d'être avec moi sur le stream. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es joueur des Ascentia, vous êtes formé récemment, un petit mix playard avec justement toi et ton frère qui ont rejoint un petit peu l'aventure. Donc vous avez fait ce line-up, vous avez fait quand même pas mal de LAN durant les derniers mois. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Est-ce que c'est vraiment un résultat décevant pour vous justement ce top 9-12? Ou est-ce que justement c'était attendu? Je sais que vous étiez pas mal justement entraîné. Ouais, bah on s'était pas mal entraîné. Après je pense qu'il y a moins d'entraînement. On a manqué d'entraînement sur les SN et les CTF parce que les HP je crois qu'on les a tous gagnés. Mais clairement on a gagné, je crois qu'on a dû gagner une SND ou une CTF pendant la LAN. Donc c'est vraiment un manque d'entraînement et qu'il faudra travailler bien sûr. On se rappelle un petit peu des playards aussi qui avaient vraiment du mal en SND. Est-ce que toi et ton frère, je sais que sur MW3 vous avez pas mal joué en SND, on m'avait dit. Est-ce que vous justement, vous comprenez pas trop justement pourquoi vous n'arrivez pas à gérer? Ou est-ce que justement vous n'avez pas assez travaillé comme tu l'as dit, peut-être justement ces modes? Je pense que c'est plus le manque d'entraînement en fait à 4. En fait c'était 2 duos et ils avaient plus des habitudes avec leur ancien roster. Donc c'est sûr qu'on a surtout traîné beaucoup le HP pour la LAN, sachant qu'on s'est formé 3 semaines je crois avant la LAN, quelque chose du genre. Donc la SND c'est plus de la stratégie et on a manqué de stratégie et pareil pour la CTF. C'est sur des modes comme ça qu'on a perdu quoi. Et donc vous vous êtes fait éliminer, hein, donc il y a de ça quelques heures désormais. Est-ce que comme je le disais, donc vous êtes déçu c'est sûr, hein, j'ai vu Yako justement qui disait qu'il était un peu dégoûté entre guillemets voilà, de ce résultat quand on vient en LAN européenne. Est-ce que pour vous c'était peut-être ta première LAN européenne, pour toi 0 je ne sais pas. Est-ce que tu avais fait d'autres LAN dans le passé justement en Europe? Non bah il y a eu la Skyline, après je sais pas si on peut dire que c'est une LAN européenne, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes européennes. Mais sinon ouais c'était la première européenne, la vraie quoi. Donc voilà, première LAN, top 9-12, c'est déjà pas trop mal, hein, on le savait. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes hein, cette fois-ci à cette Reflex GT, mais les meilleures équipes sont présentes. C'est un petit peu vrai, c'est décevant pour vous parce que vraiment, moi sur le papier, je vous voyais limite gagnant quand j'avais vu un petit peu vos scrims. Et c'est vrai que ça fait du mal de vous voir comme ça. Est-ce que justement, toi, en revanche, pour parler un petit peu d'autre chose, cette LAN, c'est ta première Reflex GT, donc est-ce que tu penses justement qu'en termes d'organisation, c'est supérieur à la France? Supérieur à la France, je sais pas, mais c'est vrai que c'est très bien organisé, les matchs s'enchaînent très rapidement, on n'a pas de problème de station, d'équipement, enfin il y a vraiment pas de problème. Après je sais que l'édition précédente a été ratée, mais celle-là en tout cas pour l'instant il y a vraiment eu aucun problème quoi. Il n'y a pas eu de problème, c'est vrai que nous on se régale vraiment dans cette LAN, les locaux sont vraiment parfaits comme je l'ai dit, ils sont cette fois-ci au premier étage, avant c'était dans une ancienne salle et là c'est vraiment bien organisé. Donc toi 0, votre futur, est-ce que tu penses justement qu'après peut-être cette défaite ici à la Reflex GT, est-ce que votre line-up va rester comme il est, à savoir identique, ou est-ce que justement vous êtes un petit peu dégoûté, est-ce que vous avez envie en tout cas de rester ensemble? Moi je pense que pour l'instant on va rester ensemble en fait. Les trucs c'est qu'on manquait vraiment d'entraînement et je sais pas, c'est comme les Avengers en fait ils s'entraînent comme nous, mais je sais pas, à mon avis c'est avec la différence que Jonas fait en SND, il est vraiment fort en SND, donc il mène bien son équipe et c'est vrai qu'ils se sont vraiment bien débrouillés pour voir leurs résultats maintenant, donc je pense qu'il faudra juste de l'entraînement, vraiment d'entraînement. Bon ben, en tout cas merci à toi 0 de m'avoir rejoint donc pour cette petite interview. On va donc repartir tout de suite avec Domingo dans quelques instants justement sur ce HP Yemen. On a pris le contrôle. Ouais, stratégique.
Et nous sommes donc de retour directement dans la game après cette petite interview. On va passer du côté peut-être des Avengers. Je te propose donc, on va voir un petit peu les stats. Broken qui est en série de 2, on va regarder les scores. Les deux joueurs des AA qui ne sont pas morts, 3 frags du côté d'Azox, ça enchaîne bien, ils prennent les points. 9 points seulement alors qu'ils ont fait quand même pas mal de frags, c'est un petit peu dommage. Ouais, on le sait, hein, le P1, il y a beaucoup de conflits là. Oxygène, Gotaga, est-ce qu'il peut enchaîner? Non, il n'a pas réussi malheureusement. Mais en tout cas, voilà, encore une fois là, Deluxe qui est dessus. Il est avec sa M8. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Là, il attend vraiment que ses mates avancent. Ça leur fait toujours des points. Ils arrivent à recoller au score 10-10. Et Melo qui vient de faire un énorme double, peut-être le triple, non, à Zox qui vient de faire le double également de son côté. Il reprend les points, 12 secondes, la transition qui va devoir être faite. Il y a pas mal de monde, il me semble, justement du côté A qui commence à se rassembler. C'est Azox et je ne sais pas qui, c'est Gotaga justement qui sont déjà en place. Est-ce que justement ils vont pouvoir contrôler ce P2? Ça a l'air d'être le cas. Ouais, ça a l'air d'être le cas, mais là Azox il a tout de suite un duel, il tente un peu le pré-shoot au bidon. Il arrive à rusher. Ouh, Melo encore une fois en s'accroupissant qui arrive à faire le kill. Mais là c'est les AA qui sont dedans. Et ça va arriver normalement dans le back peut-être de Gotaga puisque Broken vient de se faire tuer, Azox qui vient de prendre un kill. Ils ont spawn sur la gauche, Gota qui se retrouve un petit peu tout seul sur ce point, Deluxe qui fait le frag, Agony qui se retrouve seul. Les Avengers qui reprennent le contrôle de cette carte et justement de ce P2, je pense qu'ils vont pouvoir reprendre pas mal de points. Voilà, ils vont pouvoir un peu recoller, il leur reste quand même 35 secondes, du coup les AA sont obligés de revenir. Et là Dylan qui a un duel, il arrive à faire le kill. On n'a pas vu sur qui comme il est un peu IEM. En tout cas il est en série de 3, il se rapproche dangereusement d'un Hellstorm. Faut faire attention parce qu'un Hellstorm sur le P3 c'est 10 points de gagné à peu près. 10 points de gagné, c'est un petit peu comme le P5. Dès qu'on a des score strike, on peut les envoyer, c'est très ouvert et le marché encore plus. On va regarder rapidement ce que fait Deluxe, il est en train de contrôler ce point, je pense qu'on va le laisser. Je vais faire juste un petit zoom peut-être justement sur cette carte pour savoir ce que font les autres joueurs parce que là, je crois que vraiment il y a eu des spawns splittés. J'ai vu Agony qui a spawn de l'autre bout de la map alors que Broken lui était quasiment devant cet HP. En tout cas les AA qui reprennent le point. Oxygène encore une fois qui enchaîne. Gota en série de 2, c'est bien parti pour les AA. Ils avaient perdu le lead mais je pense qu'ils peuvent le reprendre ici. Ouais, ils peuvent le reprendre là, mais il y a Carbone et je pense que c'est Melo qui vont arriver sur Gotaga. Est-ce que Gota peut faire l'équipe? Il en a vu un, son teammate arrive, Agony qui le tue. Et voilà, super travail d'équipe entre Agony et Gota là qui ont vraiment bien négocié ce 2 kills. Ils ont pris 2 kills comme tu l'as dit et on voit Gotaga qui est pas très loin désormais de ses score streaks. Il est pas loin de cet Hellstorm et je pense qu'il va peut-être attendre. Je crois que du côté de toute façon peut-être des Avengers il y a des strikes mais j'ai pas l'impression justement que Deluxe ait envie de les utiliser tout de suite. Il se fait tuer du coup par Azox. Les AA qui ont pris quand même beaucoup de points. Je me demande justement s'il aurait pas dû envoyer peut-être ses score streaks, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il l'a pas fait, donc du coup c'est peut-être une erreur. En tout cas ça doit être un choix stratégique, excusez-moi. Et donc là pour l'instant ça essaye un peu de zoner le prochain point. Les AA qui sont déjà 30 points d'avance. Et là Broken qui se fait tuer par Carbone. Carbone, est-ce qu'il peut enchaîner? On va voir ça tout de suite. Voilà Carbone qui est en train de chase là un peu. Il arrive à enchaîner, Carbone qui est bouillant. Carbone qui est bouillant, on va regarder un petit peu pardon, justement les scores 9 frags du côté de Carbone. De l'autre côté c'est Azox hein, cette fois-ci qui se révèle un petit peu parce que c'est vrai qu'il est un petit peu discret hein, on le sait hein, c'est pas son objectif lui de faire 10 000 frags. Et pourtant Dieu seul sait qu'il a une grosse sensi hein, je crois, ou alors il est en sensi 7 je crois pour une AR, je veux pas dire de bêtises mais je le vois à chaque fois quand même assez rapide. Donc ça montre quand même la qualité du joueur. Carbone pendant ce temps là qui fait le temps, ils ont reperdu le lead hein, parce que comme on l'a dit ils ont décidé de pas envoyer leur strike et ça a servi au AA puisqu'ils ont repris plus de 30 voire 40 points. Ouais, 30 voire 40 points là qui sont peut-être repris. Gota qui arrive à faire le premier kill sur Carbone. Est-ce qu'il peut faire le deuxième? Non, je crois que c'est Azox, mais finalement Melo a réussi à faire 2 kills. Melo à chaque fois il est là pour les actions importantes. Et non, malheureusement il peut pas enchaîner sur le kill. Et ça a failli être le full hein, limite hein, pour ce joueur là des Avengers. Il a pris le double, et ensuite il a fait le triple limite. Il a failli enchaîner sur le 4ème, ça aurait été le full, ça aurait été énorme. Surtout limite dans une finale, on peut appeler ça française hein, pour le coup. On va regarder en tout cas ce que font les autres joueurs. Est-ce que ça a fait la transition? Agony est présent sur ce P5. Je sais que les autres joueurs en tout cas ont dû garder des score streaks et ça pourra peut-être faire la différence. Il se tient en tout cas près justement de ce purple pour peut-être se réfugier en cas de Hellstorm. Bon, en effet là il est à côté donc du coup il attend peut-être quelqu'un, il préfère pas challenge directement. Voilà, vu qu'il y a des gens il tente le challenge. Et Melo à chaque fois qu'il arrive à faire des enchaînements, je crois qu'il a combien là-dessus? On venait de voir. Non, c'est Gota jusqu'il est en 2. Donc là Gota pareil il est sur le point. Il va peut-être avoir un foudroiement, malheureusement c'est pas le cas. Et Azox qui a fait du kill avec le tac. Ouais, il vient de faire encore un kill avec ce TAC 45 hein, franchement c'est assez rare de voir cette arme, elle a l'air d'être très efficace en tout cas. On va regarder ce Hellstorm qui est envoyé par Gota, il va peut-être prendre le double et c'est fait sur les joueurs justement des Avengers qui avaient essayé de passer au niveau de l'escalier. Agony pendant ce temps là qui continue de prendre les points, ça reste tout de même très serré des deux côtés des équipes et ça continue hein, de jouer ce point. Il reste pourtant plus que 13 secondes, la transition qui va devoir être faite sur le P1 d'ici quelques secondes. Ouais, voilà, d'ici quelques secondes et Agony là qui enchaîne l'énorme double avec le no-scope là. Après derrière il a réussi à faire le deuxième.
deuxième. Super bien joué, il enchaîne sur un troisième. Il échoue, pourtant il est qu'en 12-16, mais là il fait les kills qu'il faut pour sauver son équipe et garder le lead. Ouais, franchement, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il killait beaucoup limite Agony et finalement il est seulement avec 12 frags. Mais depuis quelques secondes et même quelques minutes, désormais il est vraiment on fire et je pense qu'il va peut-être faire ce kill. Et quand Agony est comme ça, c'est très dur de l'arrêter. Il est parti là peut-être pour débloquer tous ses strikes et non, c'est finalement Oxygène qui vient d'y mettre un énorme jump shot. Ouais, énorme jump shot, mais en tout cas il a quand même un foudroiement, un Hellstorm de Deluxe aussi. Il l'a toujours pas utilisé depuis le début de la game. Il sortait un snipe là. Je sais pas ce qu'il faisait trop avec ça en HP. En tout cas là ça permet quand même à son équipe l'Avenger de continuer à dérouler plus que 10 points de retard. Ouais, ils sont plus qu'à 10 points quasiment désormais, mais les joueurs DA pendant ce temps là reprennent les points. Ils sont deux dessus. Agony qui va peut-être tomber. Il a toujours son foudroiement et son Hellstorm comme tu l'as dit. Il se prend une énorme décale. Je crois que c'était Carbone, mais il s'est fait tuer instantanément juste derrière. Oxygène pendant ce temps là qui va faire tout le tour pour peut-être justement permettre à son équipe de reprendre les spawns sur la gauche. On va se mettre sur Azox tout de suite, qui était en série 2. Il s'est fait tuer, c'est un petit peu dommage. Je crois qu'il était pas loin de ses strikes. Et là, Broken pendant ce temps là qui contrôle ce côté gauche. Bon, en effet il contrôle ce côté gauche, hein. Le but c'est vraiment d'essayer de faire spawn les ennemis au plus loin. Et du coup ils auraient une possibilité de spawn sinon à côté du bidon. Ouais, et on va repasser du côté des AA, voir ce qu'ils font justement sur ce P2. Agony qui a ses strikes. Je crois qu'il y a pas mal de monde tout de même depuis tout à l'heure qui débloque des séries. Il y a eu quand même pas mal de kills avec notamment 26 frags du côté de Azox. Azox une nouvelle fois avec ce TAC 45 qui ne parvient pas à faire le kill. Oxygène qui est toujours présent sur ce HP. Il redonne un petit peu justement des points à cette équipe d'Avengers qui a de plus en plus de mal justement à revenir au score. Ouais, en effet là ils prennent de plus en plus d'écart, hein. À chaque fois l'écart ça croît et là voilà on entend Agony avec son let's go là qui essaye vraiment de motiver sa team, de mettre la pression sur l'Avenger. Ils sont plus petits, on le rappelle, hein, à 1-3 en termes de map overall, du coup c'est un peu chaud, faut qu'il la gagne. Alors, il faut qu'il la gagne parce que je suis même pas sûr que ça soit du BO9, donc on va vous tenir au courant de tout de suite après, j'ai envie de dire en cas de justement victoire ou peut-être de relancement d'une autre map. Mais c'est vrai que si c'est du BO7 ça voudrait dire que ça serait justement les Avengers qui gagneraient. Et là c'est vrai qu'ils peuvent pas se permettre, hein, les joueurs DA dans tous les cas de perdre cette map. Déjà pour le moral ça fait très mal. On va rester sur cette équipe DA désormais qui essaye de prendre les points. Il va peut-être casser les storms ici Broky. Et encore une fois on le voit, hein, si vous ne savez pas on peut bien sûr faire ça. Ouais bien sûr, hein, faut faire ça, mais là c'était vraiment... il s'est levé, il l'a éclaté, il n'y a eu aucun souci. Alors, je pense qu'il serait mort et Melo encore une fois, à chaque fois il sort les doubles, hein. Et du coup là il se fait quand même calmer par Broken. Mais Carbone, son mate avait réussi à faire le back et donc reprendre le contrôle du HP. Et je sais pas si tu as vu mais Broken n'est pas dans la meilleure des games également. Il a seulement 14 frags pour 23 morts. C'est pas la meilleure game pour le moment. Agony lui de son côté a vraiment montré de belles choses. Il continue en envoyant ce double avec son foudroiement. Azox qui prend le point. On va le spec lui pendant un petit moment, voir un petit peu ce qu'il peut faire pendant ces 15 dernières secondes. Broken qui va faire la transition. On va regarder justement comment ça se passe pour cette équipe DA puisqu'ils n'ont pas le contrôle. Je pense que les Avengers sont bien placés. Ouais, je pense qu'ils sont bien placés. Là on entend voilà un peu Melo qui motive Deluxe en lui disant que c'est le meilleur. Et du coup là ils peuvent vraiment remonter. Les Avengers, ça va être chaud. 50 secondes, t'en penses quoi toi? Franchement 50 secondes tout est encore jouable, mais c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'on le voit aussi au niveau du temps général. Il reste plus que 1 minute 35, ça joue le challenge là de la part de Agony qui s'est montré devant. On va essayer de passer le plus vite possible sur cette personne. C'était Broken qui était placé justement au niveau du P4 et c'est bien joué de la part de Broken et la A puisqu'une nouvelle fois ils ont très vite repris ce point. Ça essaye de passer au niveau de la window. Broken le sait, il attend tout simplement de faire le kill. Ils sont parfaitement placés, ils n'ont pas besoin de faire autre chose. Il reste 30 secondes, regarde, il a juste à attendre que ça monte la marche. C'est encore un autre peut-être. Là du coup vraiment on voit qu'ils sont un peu débordés les Avengers. Là ils se sont peut-être dit un petit coup sur le moral puisque plus que 15 secondes. Je crois qu'ils peuvent même finir sur celui-là, c'est pas sûr, à peut-être une seconde. C'est vraiment du à chaque fois ça remonte et Gotha il prend tout simplement plus de séries. Et Gotha ouais qui envoie ses séries, il a failli faire le frag limite en se relevant après avoir envoyé son Hellstorm. Non c'était son foudroiement. Mais honnêtement là c'est vrai que j'ai senti un petit relâchement côté Avengers. Ça parle quasiment plus on va dire en termes de communication. Même côté A c'est quasiment gagné. Là ça joue plus on va dire pour jouer quoi. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment on va dire qu'en termes de mental les AA avaient pris le dessus sur les Avengers. Ouais en effet là donc du coup même si c'est encore là pour l'instant les Avengers ils se battent, hein, ils se disent ils ont toujours une chance. Mais peut-être ils n'ont pas vu le compteur puisque là c'est la fin. Donc du coup ça va donner 3-2 maintenant pour les Avengers. L'écart se réduit. Ouais 3-2 entre les deux équipes et donc franchement c'est quand même une nouvelle fois on retourne à chaque fois le même scénario. Les AA qui recollent au score, les Avengers qui reviennent également, enfin ils se rendent réellement coup pour coup les deux équipes. Et c'est très dur limite de savoir qui va l'emporter ce soir parce que honnêtement, je sais pas toi de ton côté, là j'ai aucune idée de qui va pouvoir l'emporter. C'est vraiment chaud, je pense que ça va faire, c'est toujours pas un BO7 ou BO9, on n'a pas eu la conf malheureusement. Et donc du coup, voilà, on va voir ça sur la prochaine.
Et la prochaine map, ça sera donc une SND Aftermath. Donc Aftermath, c'est pas trop une map qu'on a vue durant tout ce week-end. Elle n'a pas été très jouée, à part justement sur les premiers rounds. Je me rappelle qu'on avait regardé, je crois que c'était les Farico. Mais bon, dans tous les cas, je dois dire que c'est pas spécialement une map qui est appréciée par les joueurs. Elle est jouée, elle est quand même plutôt pas mal puisqu'on peut jouer des deux sides. Mais elle est quand même très compliquée à gérer. Donc la plupart des équipes préfèrent se concentrer sur du HP. C'est pourquoi quelquefois, les équipes sont pas très efficaces en SND. Ouais, en effet, c'est clair, hein, on le sait que les AA, c'est pas leur point fort la SND. On va voir ce qu'ils arrivent à faire malgré tout. Mais je sais pas si tu aurais peut-être un petit pronostic. Moi, je vois peut-être une victoire la DA sur cette map. En tout cas, ça va être très serré hein, et j'espère voir du beau jeu. Ouais, j'espère aussi. On voit quelques joueurs hein, qui commencent peut-être à partir. Je sais pas, il y en a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Je sais pas si tu te rends compte toi aussi. Mais c'est vrai que là, la salle commence à se vider. Je sais pas du tout quelle heure il est. Il va y avoir donc ce match et par la suite, il est 10h déjà. Donc le temps passe quand même assez vite désormais. Et c'est vrai que la plupart des joueurs s'étant fait éliminer, ils quittent. Et donc, comme tu me disais, peut-être un petit pronostic pour moi. Dans cette partie, on voit donc les Avengers qui ont toujours l'avantage tout de même sur les AA. Les AA qui remontent progressivement, on le rappelle, hein, ils avaient des rounds, des manches d'avance sur le start, donc une map d'avance. Donc pour le moment, les AA qui sont quand même prêts de revenir, ils vont peut-être appréhender cette map de la meilleure façon après cette victoire. Ouais, en effet, on va voir ce qu'ils donnent. En tout cas, ils n'ont pas envie de faire la même erreur que tout à l'heure, de mener 5-2 pour finalement être remonté 6-5. Hein. Ça, c'est un coup au moral, on s'en souviendra, je pense qu'ils s'en souviendront. Et donc, du coup, attention aux erreurs à ne pas répéter. Oxygène, tout à l'heure, il nous disait en castant qu'en fait, les A, ils ont fait pas mal de fois la même erreur. Par exemple, c'était sur Express de revenir toujours au même point. Et du coup, ils s'habituaient pas assez. Donc, on va voir si peut-être Néo les a coachés là-dessus. Entre temps, leur a dit de se concentrer là-dessus. Je pense que tu as raison à ce niveau-là parce que c'est vrai que quand on perd des maps un petit peu bêtement, les A, c'est ce qu'ils ont fait aussi contre les Infamous. Ils étaient gagnants hein, pour moi. Et honnêtement, même sur la fin, sur la SND, on s'en rappelle, hein, contre la team de Tomei, ils n'ont pas réussi à faire la diff. Alors que pour être honnête, ils avaient à chaque fois l'avantage, ils passaient du côté gauche, ils faisaient les kills mais ils ne posaient pas la bombe et à chaque fois justement les Infamous faisaient le taf. Est-ce que justement là, les joueurs des Avengers vont être peut-être plus costauds que ces joueurs des AA? Je ne sais pas. Comme tu l'as dit, je ne sais pas réellement si c'est leur mode, je sais qu'ils s'entraînent beaucoup en HP, mais c'est également une grosse team de SND, ils ont prouvé à de multiples reprises avec justement un joueur comme Azox hein, qui est très clutch, il est vraiment très fort, il a fini MVP, on le rappelle, de la SLE justement pour ses clutches nombreux qui ont été effectués. Ouais, en effet, donc là pendant ce temps la game est en train de se préparer là, je pense que ça va se lancer bientôt. C'est vraiment tout à l'heure Oxygène qui a vraiment expliqué que entre temps il faut vraiment tout changer hein, puisque tous les modes de jeu s'adaptent. Il me disait aussi que peut-être la petite faiblesse des AA justement c'était qu'ils étaient excellents en HP, ils sont vraiment monstrueux. Mais derrière ils ont un peu de mal à se calmer en SND et en CTF et du coup parfois ça leur coûte un peu du résultat de toute façon. Et les joueurs, je pense qu'ils sont en train de changer quelques petites choses, ou alors est-ce que ça se parle entre les rounds, je ne sais pas, on voit pas trop ce qui se passe, je vois Agony simplement, mais ça n'a pas l'air de spécialement discuter strat. Je pense que ça doit changer les classes ou peut-être quelque chose comme ça, puisqu'à chaque fois, on le rappelle, les classes ne sont pas préfaites, puisqu'on est en LAN, à chaque fois il faut refaire ses classes entre chaque map. Donc là, on m'annonce que les optiques ont win du côté de la MLG, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait justement de coverage à ce niveau-là, moi-même je n'étais pas au courant, donc ça fait plaisir de voir en tout cas les optiques. Moi personnellement, c'est une équipe que je suis depuis longtemps, hein, franchement c'est une des meilleures équipes au monde. Ils étaient un petit peu tombés, et là ils commencent à revenir en force, déjà top 4 assuré, c'est quand même un très bon résultat pour cette équipe américaine. Ouais en effet, hein, donc du coup là on va essayer de vous tenir au courant de ça, mais c'est vrai que nous-mêmes on est un peu dans notre bulle là à la RGT, hein, c'est vraiment, il n'y a pas trop de réseau ni rien, donc c'est pas facile de s'informer et de vous informer, mais je pense que sur le site Desserto France vous devez trouver toutes les news nécessaires. Et on va attendre une nouvelle fois que les joueurs lancent. Normalement, tout le monde devrait être prêt d'ici quelques secondes puisqu'on voit que tous les joueurs sont dans la game. Donc une nouvelle fois, comme on disait, est-ce que tu penses que les joueurs des Avengers vont peut-être prendre l'ascendant une nouvelle fois peut-être pour passer devant, si c'est pas du BO7 bien sûr, hein. Sinon ça sera bien sûr perdu, mais pour les joueurs des A bien sûr. Et donc est-ce que pour toi justement ils peuvent faire la différence dans cette SND? Les A qui ont été solides dans l'ensemble quand même, ils ont gagné pas mal de SND il me semble, mais c'est vrai que les Avengers, ils sont très duellistes dans l'âme et quelquefois ils tentent un petit peu des choses et ça peut justement surprendre cette équipe des AA qui est un petit peu plus conservatrice. Ils prennent vraiment le temps d'effectuer des rushs très planifiés, ils savent où aller et quelquefois je pense que c'est peut-être un petit peu plus au feeling côté Avengers. Bah c'est ça, hein, c'est pareil un exemple, Melo qui nous racontait que dans la game qui gagne c'était justement contre les AA. La première qu'ils ont gagné et donc du coup vraiment c'est Oxygène qui a donné le call de repartir sur ce B alors que tous les joueurs avaient dit on va sur A. Il a pris vraiment le rôle de coach, de capitaine et donc du coup ils sont partis sur B, ça leur a coûté la victoire, enfin vraiment du coup c'est grâce à ce move
qu'ils ont pu gagner. Et c'est vraiment le côté un peu posé d'Oxygène qui peut un peu calmer tout simplement les furies qui sont Melo et Carbone. Et surtout qu'en plus on parle d'Oxygène, hein, on l'a répété, mais c'est vrai qu'il a été, on le rappelle, exclu des ex-Millennium, donc désormais il était quand même Millennium pendant presque 2 mois, ça a été quand même assez court alors qu'il jouait avec Sensation, il avait fait des gros résultats, hein, il faut pas croire, c'est pas parce qu'il a été viré justement des Millennium qu'il est pas bon, loin de là, il joue à la SMG, désormais il est de retour à la R, j'ai l'impression que ça lui a fait vraiment du bien, il a montré de belles choses, beaucoup de frags, il joue très bien l'objectif, et là ça va continuer, je l'espère, pour cette équipe des Avengers, on va voir en tout cas, on va suivre donc cette SND avec le papa, donc Oxygène JF. Ouais, donc Oxygène là qui est parti, il est avec sa MSMC. Voilà, on voit les systèmes trophies arriver, hein. Maintenant c'est récurrent, c'est que ça pour éviter tout ce qui est para, IUM et autres. Mais là, l'autre qui met fin à la partie, du coup sûrement un petit problème dans les règles, hein. Rien de grave, ça va se régler. Et ouais, donc c'est Gotha qui a une expiration du délai, peut-être un petit problème avec sa console. Peut-être un petit problème de console ou tout simplement de connexion internet, peut-être un câble qui a été bougé, hein, parce que là ça commence à se faire tard, on voit qu'il y a des gens déjà du côté de Reflex GT qui sont en train d'un petit peu nettoyer, essayer de ranger un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette LAN. Ça fait très longtemps qu'on est là, je sais pas ça fait combien de temps qu'on caste, en tout cas toi et moi. Lohan aussi a pas mal casté, on est 3, Jonas, et d'ailleurs un grand merci une nouvelle fois à Jonas de quelquefois avoir pu nous remplacer, parce que c'est vrai que quelquefois justement quand on part en fou rire c'est même pas qu'on rigole, la moitié du temps ça part de rien, mais on est tellement fatigué au bout d'un moment que justement ça joue un petit peu sur ça et on s'en excuse, hein, justement on essaye d'être le maximum professionnel, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence à faire lourd et je pense qu'il reste quand même des bons petits matchs, donc on va rester ici à cette Reflex GT. Honnêtement, toi dans l'ensemble, pour revenir sur cette Reflex, pour en parler un petit peu, on l'a dit, très bonne Reflex pour moi. Toi de ton côté, tu n'as pas fait de LAN européenne, il me semble que c'est la première, donc qu'est-ce que tu en penses? Bah là je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment un peu ce que je disais, je trouve que c'est une LAN super bien organisée, donc du coup c'est très différent du modèle Skyline par exemple qui était très séparé, donc ça va être station par station. Alors que là c'est vraiment, on est dans une grande salle, tout est exposé, donc il y a différentes stations qui sont toutes pareilles, et le main stage qui est au centre, ça fait vraiment très bonne ambiance, et pas du tout côté LAN un peu de gymnase comme on avait pu voir avant. Là ça fait vraiment professionnel et ça fait plaisir à voir. Et on va repasser donc sur cette game avec les joueurs des AAA et ainsi que les joueurs des Avengers Résurrection. On va voir ce que ça va donner. Les Avengers ont toujours l'avantage, on le rappelle, hein, dans ce BO7 ou peut-être BO9. On va le savoir de toute manière tout de suite après. Les Avengers, donc, ils vont commencer avec l'attaque avec justement Melo. Ouais, donc on va passer sur Melo là juste avant que ça coupe, ils étaient partis sur B directement. On va voir s'ils tentent la même strat. Ah, là ils oublient la bombe, c'est un peu dommage, ça gâche un peu le rush là d'Oxygène et de Melo. Et Oxy on a vu aussi avec un scope, donc peut-être qu'on peut passer sur lui, peut-être qu'il va pouvoir tenter quelque chose. On va voir, en tout cas il nous avait mis de très belles choses. Ouais, je pense que là justement il peut utiliser son sniper à bon escient, puisque là il a la possibilité de checker un petit peu justement ce côté gauche de la porte. Mais ce qu'il devrait faire, c'est surtout regarder en face de la bombe, et c'est justement ce qu'il va faire. Il a dû m'entendre, le petit Jonas. On va voir en tout cas ce qu'il va pouvoir faire. Il y a quelqu'un peut-être sur la droite, mais c'est vrai que ça permet de regarder pas mal d'angles que visiblement on ne pourrait pas voir avec une SMG, voire même une AR. Ouais, ça permet vraiment de donner des infos, mais là malheureusement il a switch sur la MSMC, sinon il aurait peut-être pu faire un kill. En tout cas c'est toujours du 4v4, il reste 45 secondes. Là c'est Carbone qui est en duel contre Agony, énorme long shot de sa part. Là vraiment super bien joué. Derrière Melo qui arrive enchaîné sur le Gotaga, il s'est fait spotter, mais c'est toujours du 4v2 pour les Avengers. Les Avengers, personne n'est mort, et Oxygène vient encore de faire un frag, et c'est le clutch là peut-être pour Broken. Il est en situation de 1v4, il y a quelqu'un qui est en train de poser la bombe, peut-être le double. Et heureusement qu'Oxygène avec cette MSMC a fait le kill, parce que c'était vraiment bien parti pour Broken. Il aurait peut-être pu faire le double et enchaîner sur le troisième à gauche, ça aurait été réellement impressionnant en tout cas. Mais Oxygène qui assure le frag et permet à son équipe de remporter ce round. Ouais, donc là c'est les Avengers qui commencent par marquer, donc 1-0 pour Changement de point de maintenant. départ. On va peut-être se mettre là donc sur l'attaque, je sais pas ce que ça va donner. J'espère vraiment voir les A qui vont avoir envie là, qui vont vraiment être agressifs. J'aime les voir comme ça, par exemple Gotaga. S'il arrive à faire un ou deux kills, ça va totalement débloquer la situation. Et on voit un changement de scénario là, puisque ça va se rediriger cette fois-ci sur le side B de la map. Donc sur cette bombe, c'est vraiment à l'extérieur, contrairement au side A qui est intérieur. Donc là on va voir ce que ça peut donner. Il y a de grosses AR, hein, comme on l'a dit, des grosses individualités avec la M8 du côté des A. Donc ça peut faire peut-être la différence. La bombe qui est posée directement, quelqu'un qui est devant Gotha. C'était Oxygène qui avait fait le frag sur Agony pendant ce temps là, peut-être le double de Gotha. Et non, Melo qui ne s'est pas laissé avoir, il n'a pas sauté, il a attendu justement que Gotha fasse cette décale et il a fait le kill. En effet, hein, là Gotha pensait qu'il allait challenge encore Melo, mais il a bien attendu. Et du coup là c'est Azox qui kill Carbone, c'est du 2v2. Dilux qui arrive à faire le kill sur Broken. Azox qui est touché et Dilux qui enchaîne le double, super bien joué de sa part. Et là je pense qu'ils vont le laisser diffuse. Ah, il va lui manquer un peu pour une RCXD quand même.
Mais là, les Avengers 2-0, ils mettent vraiment la pression. Ah, ils travaillent en tout cas, hein, tous ces score strikes, ça risque de faire mal par la suite. Même si c'est vrai que le Hellstorm, voire même un foudroiement, vu qu'il y a pas mal justement de côté intérieur sur la carte, en principe les joueurs sont réfugiés. Et c'est vrai que c'est dur de faire un kill, mais c'est vrai que ça pourrait servir en tout cas sur ce côté-là de la map. Un petit Hellstorm pourrait toujours aider, donc là je pense que c'est ce qu'il va tenter. Il va plutôt rester à l'extérieur de l'action et laisser ses mates avancer. Ouais, en effet, donc là on est parti. Attention vraiment à faut qu'ils se rattrapent, sinon là 3-0 ça serait beaucoup trop difficile, ça les mettrait vraiment en danger. Mais donc on va voir là Carbone qui va prendre la bombe et ça va partir sur un B. Et Carbone donc avec cette bombe, eux aussi vont se diriger sur le B tout de suite avec justement Saem SMC et ses mates hein, qui le suivent de très près. Ils sont 4 hein, sur ce side de la carte, on va voir en tout cas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se la jouer comme Léa juste avant, peut-être se la jouer agressif. Carbone qui attend un petit peu, j'ai l'impression que ça tampon, on va regarder en tout cas la mini carte. Ils sont en train de jouer justement un petit peu du temps là. Léa qui vont peut-être se décider à changer parce que là ils ne se rendent pas compte justement qu'ils sont sur B les joueurs des Avengers. Ouais, là ça va être très difficile, hein. Je sais pas qui c'était, je crois que c'était Broken justement qui est au fond B. Il a réussi à faire un kill, il a peut-être enchaîné sur le deuxième. Là c'est un peu chaud la situation. Il arrive à faire le deuxième kill à travers la bombe, il enchaîne sur le troisième. Là ça commence à trash talk hein. Ça commence à trash talk sévèrement, on l'a pu l'entendre, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais c'est vraiment énorme ce qu'il a sorti, il était tout seul sur le B. Et là il continue à trash talk, il met vraiment la pression. Je pense que Diluxe il a peur de sortir là. Ah, je pense qu'il a vraiment peur de sortir et là on l'a vu, hein, j'ai pas pu switcher sur le double kill mais directement derrière il a mis le triple et là il reste plus que 32 secondes, la bombe est vraiment mal placée, il est en série de 3 en plus Broken et comme tu l'as dit, hein, franchement je serais Dilux, j'aurais un petit peu peur d'avancer là. Ouais, je pense que c'est ce qu'il veut faire. Il sait qu'il a pas le temps pour un V4. Il va aller se réfugier. Il va essayer de prendre un kill facile. S'il le peut pour un peu augmenter. Puisqu'on voit aussi qu'il a pas loin de son RCXD. C'est super bien joué de sa part. Ça sert à rien d'aggraver la situation. Ouais, comme tu le dis, et là en plus il peut débloquer une RCXD. Il s'est pris un coup d'arbalète de l'autre bout de la map. On va le voir à la killcam finale. Gotha qui utilise une nouvelle fois cette arbalète en SND. Ce type est fou. Il est totalement fou. On l'avait vu déjà. Je crois je l'avais vu que faire un kill. Et là il l'a collé juste à l'autre bout de la map. C'est pire que le snipe maintenant. Là c'est impressionnant ce qu'il vient de mettre, c'est vrai que Carnage l'a fait aussi on nous dit mais bon on nous dit que c'est pour péter principalement les voitures sur raid et du coup là c'était vraiment impressionnant son coup de snipe, d'arc. Ouais, il a ressorti son petit jouet, il aime bien jouer aux fléchettes le petit Gotha, c'est son trip hein, le petit côté Robin des Bois qui est ressorti encore une fois aujourd'hui, on l'avait vu hier, il le ressort, le Robin des Bois de la Team A, c'est Gotha et on va voir un petit peu ce que ça donne avec Gotha justement qui avance sur cette bombe de manière très agressive, il va peut-être tenter la décale, il est vraiment en galère, il parvient pas à faire le kill mais de l'autre côté ça ne fait pas le frag. Également Gotha finalement qui tombe, Broken qui est vraiment en mauvaise position, la bombe en revanche qui a été posée, Broken qui réussit à s'en sortir et Dilux qui fait le kill avec sa grenade. Ouais là vraiment son kill à la grenade il était beau et du coup c'est Azox qui est en 1v4, 1v3 maintenant, est-ce qu'il peut enchaîner et non donc du coup c'est Oxygène qui le tue et c'est la désarme. Et donc ils ont désamorcé hein, directement derrière, c'est bien joué de la part justement de cette équipe des Avengers qui ont vraiment fait un très bon rush avec Oxygène notamment. Et là on va regarder un petit peu par la suite si les joueurs ont des strikes parce que j'ai l'impression justement qu'ils ont fait pas mal de kills à chaque fois entre les manches. Et on va voir ça en tout cas tout de suite. 3-1 dans cette partie, ça fait en tout cas le break une nouvelle fois côté Avengers puisqu'ils ont marqué 2 rounds d'affilée, ils ont gagné leur attaque et leur défense. Ouais, en effet, donc là on repart du côté de l'attaque hein. Ils ont vraiment un break, ils ont deux manches d'avance. On va voir s'ils arrivent à les conserver là. Melo et Carbone, c'est toujours les deux rushers de la team. C'est vraiment les deux rushers et on voit Melo une nouvelle fois qui avance. Les systèmes trophy qui sont envoyés, ça tente la décale sur la gauche, c'est Agony qui s'est fait avoir. Melo qui est spoté, il est vraiment rouge. Oh là là, le double en wallbang de la part de Azox qui a fait une collate il me semble, limite headshot. C'est énorme ce qu'il vient de faire, il sait qu'il y a quelqu'un sur sa gauche puisqu'il pré-shot, il va annoncer l'information à ses mates. Situation de... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu une RCXD qui a été envoyée de la part de Broken, il a fait le kill. Dilux qui se retrouve en situation de 1v3, il fait le frag. Ouais donc là vraiment il arrive à faire le frag. Est-ce qu'il peut enchaîner? Là je pense qu'il tire sur Gotha, c'est un peu chaud. Non c'est Azox. Voilà c'est un peu chaud, c'est le duel de M8 hein. On les voit tous les deux tirer. Azox a dû donner l'information. On voit sur la minimap que ça commence à décaler, ça commence à se rassembler. Donc là, voilà, Broken heureusement comme on le disait qui s'est bien rassemblé autour d'Azox pour le protéger. Parce que là Dilux il avait quand même réussi un bon coup de shoot sur Azox. Il avait bien joué et c'est vrai que c'était un petit peu dangereux pour Broken dans un premier temps parce qu'il a mis un petit peu de temps à arriver et au final Azox a failli se faire avoir. Ça aurait pu faire le clutch du côté de Dilux, au final ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que dans un premier temps il avait vraiment bien tiré Dilux, il avait mis 2 rafales mais ça n'avait pas suffi, il avait tenté la redécale derrière et au final ils se sont fait avoir là les joueurs DA 3-2 dans cette partie en tout cas. Je sais pas, je crois qu'il y a une petite connexion interrompue, je ne sais pas si ça vient de chez nous ou si ça vient de la game, on va le voir tout de suite, on va essayer de revoir si on peut rejoindre la partie.
Ouais, en effet, non, ça vient pas de nous, vous inquiétez pas, c'est aussi donc le stream officiel de la RGT qui a été interrompu, donc c'est un problème, tout simplement, vous pouvez le voir. On a donc plus de liaison là, je sais pas si notre stream continue à tourner ou pas, Nico. D'accord. D'accord, du coup, bah, pour régler le problème là, je pense que c'est peut-être un truc. Ah, ça joue toujours, d'accord, c'est juste les streams RGT et le nôtre qui ont été coupés, déconnectés, je sais pas pourquoi. Il y a dû un câble qui a dû être débranché, parce que là c'est un peu le rangement. En tout cas, n'hésitez pas à remercier en tout cas, n'hésitez pas à suivre un peu tous nos sponsors, donc Scuff Gaming, Opage, QH Design pour le superbe overlay qu'il a réussi à nous faire. Donc ESL, Twitch et bien sûr Squid Grip, hein. Merci à eux, ça fait vraiment plaisir. C'est quand même grâce à eux que l'esport français et Code en est là. Et on m'informe qu'on va vous faire un petit concours par la suite, donc un concours Squid Grip où on offrira un Squid Grip pendant la finale. Et n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel sur Scuff Gaming France et même sur Scuff Gaming EU, c'est valable un petit peu partout il me semble. C'est un code de 5% qui vous permet d'acheter une Scuff, donc c'est quand même une petite réduc plutôt sympathique. Les joueurs justement ici utilisent à 90%, il faut le dire, des palettes, donc c'est vrai que c'est désormais assez nécessaire. Ouais, en effet, on les remercie, hein. Je pense que toutes ces entreprises qui s'intéressent à l'esport, ça nous fait vraiment évoluer. Et donc du coup là, on va vous mettre un petit écran d'attente en attendant que le stream revienne. A tout de suite.
Et donc nous revoilà, hein. Désolé, on a eu une coupure, hein. C'était les 2 streams qui étaient coupés. Et donc du coup là pendant ce temps, donc les AA qui avaient réussi à l'emporter. Et donc du coup maintenant il y a 3-3. Et vraiment, vraiment content parce que là on les sent remis dedans. Et donc du coup c'est un peu trash talk des 2 côtés. Là ça fait plaisir, il commence à avoir de l'ambiance. Broken hein, qui s'est complètement levé, il a dit aux joueurs des Avengers, vous croyez que vous êtes qui? Il a envoyé voilà, clairement le message, et c'est très bien joué de leur part. Et on va regarder en tout cas ce que ça va être la map, ça va être Raid en CTF, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Pendant que Gotha a sorti un petit tweet assez sympa sur Nico. Hein. Ah c'est notre Gotaga qui a un peu parlé justement que notre Nico, notre streamer national, a un peu tué celui qui avait coupé le câble. Ah oui, c'est le. D'accord, c'est le truc fake. ouais. Ouais, non, mais dans ma tête, je croyais à un autre truc. Et donc, on attend. Il me semble que c'est Agony qui va bientôt rejoindre cette game. En tout cas, désolé hein, pour le petit incident, mais vraiment, on pouvait pas y faire grand chose. Donc, les A ont gagné cette SND 6-4, si je dis pas de bêtises. 6-3, je crois. 6-3. Ok, donc quand même une belle victoire de leur côté. Ça fait 3-3, ça va être la map décisive. L'équipe qui gagnera cette map sera le grand vainqueur de cette finale loser. Ouais, en effet, hein, et donc du coup ensuite je pense qu'ils rencontreront les Tech, les gagnants. Et les gagnants de ce match rencontreront donc les Infamous. Qui, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je les vois peut-être gagnants. Hein, parce que là les Infamous, après leur problème c'est que ça va faire... Là quand ils joueront ça fera presque 3h30 qu'ils auront pas joué. Et là si c'est les AA vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin. Donc je sais pas à quelle heure ça va finir, peut-être 23h minuit, hein, je sais pas quelle heure il est exactement. Il est 22h et quelques, donc du coup ça risque de finir un peu tard et la fatigue sur les AA risque quand même de coûter. Ah, je pense que la fatigue elle est présente hein, là vraiment chez tout le monde. Il commence à se faire tard, les joueurs qui ont vraiment fait beaucoup de matchs hein, et vraiment en termes d'organisation, il n'y a pas eu de retard réellement. C'est juste quelquefois des petits trainings comme ça, des joueurs qui prennent un petit peu leur temps. Et encore franchement, comparé à la Skyline, j'ai eu l'impression que ça allait quand même un petit peu plus vite. Ouais, en effet, il y a aussi moins d'équipes, hein, on le précise, il y a 18 équipes à celle-là. Donc du coup, mais les Hollandais ont un système un peu plus bizarre que les Français, puisqu'ils commencent vers midi leur LAN, alors que nous, on est plus tôt. Et donc du coup, on est parti là maintenant, juste Oxygène. Ouais, voilà, donc on change sur Oxygène qui a fait un énorme kill, il n'arrive pas à enchaîner sur le deuxième, mais super bien scopé. Ouais, c'était bien joué, hein, encore une fois, hein, Oxygène qui sort ce sniper, et on a Deluxe qui est au niveau du top, il essaye de faire la différence au niveau du basket à chaque fois, hein, on le voit Deluxe qui essaye de prendre ce spot à chaque fois en début de game, et ça marche à chaque fois, quasiment, je crois qu'il était resté en vie aussi l'autre fois, même s'il n'avait pas pris le frag. Oxygène qui se la joue très agressif, il est déjà dans la base ennemie, le drapeau a été sorti, et là Jonas qui essaye un petit peu justement de pré-shot à travers cette fumée, est-ce qu'il va pouvoir mettre le turn? Il met le turn sur Agony, et pendant ce temps-là, le drapeau qui a été sorti du côté raid de la map, et là, est-ce que ça va être un flag garanti? J'ai l'impression personne n'est en position de le stopper. Bon, en effet, personne n'est en position là pendant qu'il y a un peu de vent du coup. Et donc du coup, la Carbone qui va pouvoir prendre ce flag vraiment énorme. Oxygène en fait qui a occupé Agony et Gotaga, ça leur a fait perdre du temps et du coup ils pouvaient plus stopper Carbone. 1-0 Avenger. Très bien joué de la part hein, d'Oxygène, belle vision du jeu de faire ça, il s'est montré un petit peu et dans un deuxième temps justement ses mates ont fait la différence, ils ont sorti le drapeau. Ce flag par la suite on va regarder ce qu'ils vont faire là les joueurs d'EA, est-ce qu'ils vont partir directement en attaque. On a Azox en tout cas qui est en train de pré-aim le middle et ça trash talk hein, du côté de Melo qui vient de dire à Agony qu'il avait tout simplement louché je crois ou quelque chose dans le genre. Ouais, en effet, donc du coup on voit toujours Azox là qui était en duel, il a pas fait le kill toujours avec son tag 45, je pense que ça va être essayé par pas mal d'entre vous cette arme, puisque j'ai jamais trouvé l'occasion de l'essayer et ça marche vraiment. Ah, il y a beaucoup de bons guns hein, mais c'est vrai qu'habituellement le B23R est celui qui est le préféré on va dire des joueurs compétitifs. On va voir ce que ça donne du côté de Broken, mauvais timing, j'étais sur un joueur qui aurait pu faire quelque chose mais il s'est fait tuer par Azox. Azox encore une fois avec le double, Broken et Azox qui ne font que de faire des séries, ils sont pas très loin peut-être bientôt de leur strike. Azox est quand même assez lointain et Azox qui vient de se faire avoir, on va passer du côté de Broken qui est en série 3, il vient de tuer Melo. Bon, en effet, donc là il essaye vraiment de slay hein, du côté du garage, du fond du garage, voilà peut-être qu'il va encore pouvoir faire un kill. Et Deluxe avec un énorme shoot qui le stoppe. Là donc pendant ce temps, on voit Azox encore une fois, le shoot est impressionnant, c'est une leçon là qu'on est en train de tous recevoir. Puisque c'est les meilleurs français qui s'affrontent. Ouais, on voit Carbone hein, qui a failli faire le frag en mid, mais il s'est fait avoir justement par son frère Gotaga, il se dirige à 2. Les AA du côté de cette muscu, le gros headshot de la part de Gota, c'est bien joué de sa part. Il est plus très loin de ses strikes, est-ce que justement il va aller travailler? Il s'est fait avoir Broken au niveau du mid qui met la décale sur Carbone avec son AN94. Il est en série de 1, il va attendre ses mates, ils sont un petit peu excentrés. Et là ça passe justement, je pense que le contrôle du mid c'est ça qui va faire peut-être justement la différence dans ce match.
Ouais, c'est ce qu'ils essayent de récupérer la Léa, ils essayent petit à petit, voilà, à l'image de Broken là qui passe un peu en net glitch. Et là c'est Agony qui tombe sous les balles de carbone, ça joue un peu la tempo là, on voit les deux équipes, mais c'est au AA de faire le jeu puisque c'est les Avengers qui gagnent pour l'instant. Bah pour le moment, hein, c'est clair et net que les Avengers, ils ont limite pas besoin de se livrer, ils gagnent 1-0. C'est vrai que d'autres flags feraient plaisir et ça pourrait justement leur permettre d'avoir un avantage. Là, 1-0, ça reste trop peu, je pense, hein, surtout qu'il reste encore bien sûr un side à jouer sur cette CTF. On va regarder un petit peu ce que font justement les joueurs des AA. Il y a Broken qui a essayé de passer sur la gauche, il s'est fait avoir. Azox une nouvelle fois qui essaye de passer par ce top rouge. On a l'impression qu'ils essayent de se rediriger à chaque fois au niveau de la muscu, mais ils ne parviennent pas à passer. Hein. C'est vrai que la défense là côté Avengers est vraiment énorme, personne ne peut être tué. Bon, en effet là la défense est énorme là, même si Agony il arrive à faire le kill de la MSMC. Gotha avait enchaîné, mais c'est Oxy qui joue la sécurité. Et là c'est le full, donc ça va repartir très vite. Pour l'instant il y a 1-0, est-ce que les A vont pouvoir égaliser? Va falloir très bien s'occuper des spawns. Et là si Gotha il est pas coupé, je pense que ça va donner une option pour l'égalisation. Il y a Dilux qui est en train de le poursuivre, il est juste derrière lui, il se fait tuer en plus par Carbone. Est-ce que le drapeau va être return? Broken qui est toujours en vie avec ce drapeau, il faut qu'il fasse le frag. Il est clutch, Broken, il va marquer ce drapeau énorme. Ce que vient de faire Broken, il marque ce drapeau décisif ici Broken et permet à son équipe d'égaliser. Ouais, la Gotha qui s'était fait tuer et donc du coup on a eu un peu peur, mais Broken qui a assuré la situation. Et donc un partout, là tout est à refaire, plus qu'une minute, ça va peut-être aller en stopwatch. Oh là là, attention, Oxygène qui a fait le double. Est-ce que ça peut enchaîner? Ça prend directement. Faites attention à la cover quand même là. La cover, il décide de passer au niveau du mid, je sais pas si c'était mieux de passer peut-être, voilà il le fait hein, justement, c'est ce que j'allais dire, passer au niveau du basket. Est-ce que ça a des score strikes du côté des A? Je ne sais pas, il reste 40 secondes, en tout cas ça a été directement la contre-attaque hein, vraiment ce qu'ils ont fait, la Carbone qui était en sneaky et justement Dilux qui était en train de le poursuivre. Ils ont return et là les AA qui viennent de prendre le drapeau, les Avengers. Il y a Melo qui continue d'avancer avec ce drapeau, s'il fait le double de la part de Melo. Et là c'est peut-être le tournant de cette map, on va le voir, il vient de faire un énorme double. Il y a encore quelqu'un dans la base, est-ce que ça va être marqué? Melo, oh là là, ce qu'il vient de faire Melo, 2-1. Et on entend le trash talk hein, du côté des Avengers. Melo qui a été monstrueux, je pensais que c'était peut-être une erreur justement de faire de tenter ce duel 1v2, il réussit le 1v2, il score le flag 2-1. Oh là là, c'est énorme ce qui s'est passé là, je sais pas ce que t'en as pensé, mais Melo qui fait gagner la map aux Avengers. Non, il ne fait pas gagner la map, hein. C'est le premier side, tu veux dire la première manche. Non, c'est pas grave. Et donc ouais, il remporte cette manche, mais c'est vrai que Melo a vraiment contribué hein, à cette première victoire, en tout cas sur ce premier side. Avec ce double, il décide d'avancer de manière agressive alors qu'il a lui-même le drapeau. Il fait de double, return derrière son teammate qui fait le kill et il score ce flag par la suite, 2-1. Rien n'est fait bien sûr pour ces Avengers, il va falloir qu'ils tiennent pendant 5 minutes, voire marquer plus de drapeaux. Ouais, puisque bien sûr là on passe donc maintenant sur le deuxième slide, excusez-moi. Et donc du coup maintenant là va falloir vraiment faire la différence du côté A puisqu'ils sont menés. Et là ils avaient pourtant réussi à la faire à l'image de Broken qui tout à l'heure avait sorti un mini exploit quand même. Ouais, on va voir ce qu'il peut nous refaire justement Broken. Il est au niveau du mid, il a repéré quelqu'un au niveau du double escalier, il ne fait pas le frag. Gotha de l'autre côté qui enchaîne avec Azox, Azox qui termine justement ce frag. Broken qui obtient l'assist, il va passer aux côtés de la brouette. Il y a Gotaga qui avance au niveau de la jungle, ils sont plutôt bien placés. Dilux hein, qui était facilement repérable, je pense qu'il essaye vraiment de cover ce drapeau. Ouais, il essayait de cover ce drapeau et là donc Gotha qui est à la haine. Non, c'est Broken qui est justement à la haine. Gotaga qui avait fait 2 kills du côté forêt. Super bien joué. Oh là là, Broken qui a un gros duel, mais Dilux il s'est bien mis en sneaky. Est-ce qu'il peut ramener? C'est le cas. Et on entend, je pense que ça trash talk encore, on entend Broken, tu me facilites la vie, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas de quoi il parlait, mais on va repasser du côté de Melo hein, parce qu'il est en série là depuis tout à l'heure. Il a eu ses score streaks, il a eu son foudroiement et là je crois qu'il vient encore de débloquer un Hellstorm, peut-être 2 Hellstorm dans sa poche. Il va regarder les scores, 13 frags mais très décisifs à chaque fois, des kills vraiment importants. Il a permis à cette équipe en tout cas d'être à l'avantage à ce moment. Ouais, là faut qu'Agony se réveille un peu, là il est un peu en difficulté hein, mais tout est possible encore. On le connaît, s'il se chauffe et qu'il entre en transe, ça va faire très mal. Ouais, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu comme ça, Agony on le connaît, là il fait du 5-13, c'est vraiment pas une bonne map pour lui. Il va falloir qu'il se remette dedans s'il veut justement avoir une chance de remporter cette game. Et là Agony qui se fait avoir, Dilux qui va avancer peut-être avec Melo sur la gauche. Il y a du monde il me semble justement dans la base des A. Il reste plus que Gotha qui est en place, ça spawn sur la gauche de Gotha. Il va peut-être se décider à avancer, encore une fois un headshot hein. La précision de Gotha, c'est quasiment que des headshots à chaque fois qu'on spec justement son screen. Vraiment on va regarder les scores, je sais pas si Gotha est vraiment en forme, mais si une nouvelle fois il est top tueur pour cette équipe des A. En effet il est premier, là il a 2 choix, il n'arrive pas à en kill 1 puisque c'est Oxygène qui le prend.
Faut vraiment que les A y aillent parce qu'il reste quand même 3 minutes. Mais la défense des Avengers va être difficile, on peut le voir sur la map. On peut le voir sur la map et on va peut-être rester sur les A pour voir justement ce qu'ils peuvent proposer. Azox va passer du côté du basket. Oxygène qui est au niveau du raid, il a spoté un joueur au niveau des rochers. Est-ce qu'il va pouvoir faire le kill? Il a tenté justement le turn sur Gotaga et au final il s'est fait avoir. Agony qui est au niveau du middle map, il y a pas mal de monde il me semble en jungle. C'est sûrement Broken et Gotha. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir ce drapeau? Domingo, ça serait en tout cas plutôt pas mal pour eux. Il ne reste plus que Gotha. Voilà, Melo qui a mis un long shot avec sa MSMC, on sait pas trop comment, mais Agony qui le tue, Gotha qui est en duel contre Oxygène. Est-ce qu'il peut faire le kill? Non, Oxygène qui arrive à négocier le kill, Dilux qui enchaîne sur Agony. Énorme défense de leur part, parce que ça aurait pu être très dangereux. Ça aurait pu être dangereux et ça aurait pu être justement l'égalisation pour les joueurs des A. Au final, ce n'est pas le cas. Les joueurs des Avengers qui ont parfaitement joué le coup. Azox qui a perdu sa cible et Dilux qui le frag très tranquillement. Il est en série 2 actuellement. Il joue du côté basket de la map alors que ses teammates justement ont poussé au niveau du rouge. On va voir ce que peut faire Broken en défense. Ouais, on va voir là, donc du coup c'est un peu chaud, il essaye vraiment de garder, de tenir. Voilà, il en a vu un, il savait qu'il allait sortir, il arrive à tuer Carbone, il est toujours, voilà, il savait qu'il y a un deuxième joueur, Oxygène prend le kill. Et maintenant là c'est l'Avenger qui pousse un peu. Et encore une fois, hein, Jonas qui est au niveau des top tueurs, à chaque fois il est quasiment au top. Là il est deuxième de cette partie, il vient de passer premier même. Il est avec 21 frags, de l'autre côté Melo aussi qui performe hein, vraiment pour cette équipe d'Avengers depuis le début du tournoi. Dilux qui vient de faire le frag, hein. Lui il va pas bouger de ce drapeau, c'est vraiment son rôle de jouer le flag camp, hein. Il n'a pas envie que ça sorte, ils ont l'avantage, 1 minute 40, c'est possible de tenir. Ouais, en effet c'est possible de tenir et donc du coup on va voir là, pareil, ça continue les kills du côté Avenger. Faut vraiment que les AA y aillent 1 minute 30, hein. Faut vraiment qu'ils essayent de créer un trou. Ils sont tous loin de leur SS, hein. Ils sont tous loin de leur SS et je sais pas si tu vois cette action, il y avait Agony hein, qui a fait une grosse temporisation au niveau du basket. Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire, il a pas tiré, je crois qu'il y avait quelqu'un sur sa gauche. Il fait peut-être le kill sur Melo, Melo qui arrive à se tirer au bon moment. Je ne sais pas comment il a fait parce que là Agony avait vraiment la possibilité de faire le kill. Au final il se fait avoir. Azox en middle, Broken au niveau du mid, non c'est sur la gauche, c'est Gotha alors qui est justement à ce middle. Ils ont la possibilité d'avancer ensemble, peut-être Broken aussi qui va se rendre sur la jungle, ça peut être une bonne stratégie pour l'équipe des A. Ouais, ça peut être une bonne strat. Mais là pendant ce temps c'est Oxygène qui a pris le flag, donc du coup il décide de la jouer offensif. C'est très dangereux, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que là il peut risquer un contre. Ah, voilà, on voit Dilux qui est quand même assez safe sur son flag. Mais attention, hein, c'est sur des petites actions comme ça qu'une map peut jouer. Mais je pense qu'il a essayé de sortir le drapeau pour essayer de faire une sorte de confrontation, gagner du temps, mais au final ça n'a pas été efficace puisqu'il s'est fait éliminer. On va regarder un petit peu comment ça se passe là. Est-ce que le drapeau a été return des deux côtés? Il me semble, je vois que c'est en train d'être pris. Ou alors est-ce que le drapeau, oui, les deux drapeaux ont été return. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé, ouais c'était tout à l'heure. Donc Broken qui est toujours en sneaky au niveau de l'escalier. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ce drapeau? 24 secondes, Oxygène qui vient de faire un kill, ça tire dans le dos, c'est Melo qui fait le frag et ça va être la victoire des Avengers. Et on entend Melo qui dit que c'est fini, 16 secondes, les scores stricts qui sont envoyés, victoire des Avengers. Énorme ce qu'ils nous ont fait cette équipe. Énorme, là on sent le Melo qui relâche, il a été énormément accusé, même si c'est pas vraiment une accusation, de connecto. Tout le monde lui disait t'es bon qu'en online, il prouve aujourd'hui avec toutes ses victoires qu'il est plus que ça. C'est un joueur qui monte énormément et il va bientôt être au top là. Ah, honnêtement là il est vraiment au top, il est quasiment garanti top 2 désormais, c'est ça hein, puisque top 3, top 3 ouais, top 3 puisqu'il y a encore les techs, je les avais oubliés. Donc quand même top 3. C'est Carbone qui a fait sa première LAN européenne aujourd'hui, il me semble que Melo également. Donc ces deux joueurs n'ont vraiment pas d'expérience dans le monde européen. Première LAN, top 2 à la Skyline, ils ont montré de belles choses et ils continuent de le prouver ici avec ce nouveau line-up. Voilà, vraiment c'est impressionnant. Et donc du coup les AAA qui sont éliminés de la Reflex GT, ils finissent donc en 4ème position. C'est dommage hein, parce que 2 fois ils ont perdu donc contre ces Avengers. Le duel Carbone-Gotaga aujourd'hui était remporté par le petit frère. Ben, c'est vrai qu'on aurait pu croire justement que Gotha allait reprendre l'ascendant peut-être sur une nouvelle série. C'était une autre partie, hein. Ça n'avait rien à voir justement à ce qu'ils avaient fait juste avant. Mais une nouvelle fois, les Avengers qui ont frappé fort. Et on voit hein, le sourire sur les visages, Oxygène qui est vraiment content de son groupe. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'avoir battu AA en team alors qu'ils sont justement assez récents cette équipe d'Avengers. Première LAN européenne pour quelques-uns d'entre eux. Vraiment, c'est magnifique pour eux. C'est vraiment magnifique, on le répète, Melo, ça fait 7 mois qu'il joue en Desserto, il va se retrouver top 3, Reflex GT au minimum. On va voir leur match contre Tech, ils vont je crois avoir une map ou 2 de retard, c'est ce qui m'expliquait Oxygène, et que ça va être dur. Mais en tout cas, vraiment, on leur souhaite bonne chance, et on vous dit à tout à l'heure pour retrouver ce match. Allez, ciao. Nico.